OK, le soleil brille à Nazilen, a-t-elle dit. Je pense que c'était Nanette. Nanette ouais, c'est Walkman. Walk. Ça n'a jamais été clair dans ma tête, ça. Vois-tu, j'aurais pu juste dire le soleil brille à Nazilen, enchaîné. Là, je suis allé me coller ici dans la merde en essayant de dire son nom de famille. Je pense que je vois soit un Walkman, comme dans le temps, le jaune, là, début 90, ou un walk. Tu sais, un walk, c'est comme si c'était un héros, le Walkman, qui est un homme en métal avec deux calices de walk, puis il fait revenir des fèves germées. C'est très personnel aussi. Je pense qu'il faut que tu dises juste Nanette. En disant Nanette, elle devrait se reconnaître. Marie-Pierre, peut-être pas. Une Nanette, là, d'après moi, là, tu peux te contre-sucer le cul de son nom de famille. Nanette, elle devrait allumer assez vite. Je pense pas qu'il y avait 8 Nanettes dans son école primaire. Alors, le soleil brille à Naziland pour Nanette de la chanson de peut-être qu'elle a vécu ça dans sa vie. On le sait pas, ça. Mais ça, faudrait que je la reçoive un jour sur le Spacecast. Nanette, puis je marquerai juste point d'interrogation. J'en mettrais 6-7, mettons, pour chacun créer son nom de famille. Pour Nanette, mettons, Tremblay-Girard. Ça se veut personnel. Alors, mon commanditaire d'aujourd'hui, Baseball Québec qui veut qu'on parle d'eux autres, des petits loups, les petits lounes, parce que l'été s'en vient. Toujours Mike à la console qui nous met le visuel de Baseball Québec, qui lance d'ailleurs la plus grosse campagne publicitaire de son histoire. Et leur public, c'est les parents, parce que c'est eux autres qui payent pour les jeunes. Puis on veut passer le message que de jouer au baseball, c'est sécuritaire. C'est une belle façon de socialiser pour nos jeunes cet été. La campagne va être du 22 février à la mi-avril. Si tu es une famille en ce moment, tu es intéressé, tu peux visiter leur site web que Mike fait défiler à l'instant au bas de l'écran. Les inscriptions sont en augmentation depuis 12 ans. Puis ça, c'est bien le fun. On les salue. Il y a juste eu un cas de COVID, by the way. Il était passé en 2020. Fait que le baseball, quand on dit que c'est sécuritaire, c'est vrai. Ils prennent les précautions. Puis on invite les filles à s'inscrire aussi. Baseball Québec, c'est un message qui passe. Les filles, allez-y, mesdames. On y en manque de filles au baseball. Alors, le message est lancé, puis les jeunes qui n'ont pas eu la chance de pratiquer leur sport cet hiver, ben, c'est le temps d'aller jouer au baseball cet été. Bref, Baseball Québec, c'est une fédération qui prend le multisport, et leur slogan 2021, ton été sera baseball. C'est ça le slogan. Tu te dis, on se casse-tu le basic? On se le casse pas. Merci, Mike, pour le visuel. Ton été sera baseball. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, 1 + 1, ça fait 3 qu'on liste. Parce que des fois, là, t'es 5-6 autour d'une table ronde ou rectangulaire, ça dépend. Généralement, on va favoriser la table ronde au niveau du brainstorm. Je sais pas pourquoi. Tu peux pas vraiment te crisser de quelqu'un. T'as toujours un peu quelqu'un dans ton angle mort. Fait que, à un moment donné, c'est sûr, d'après moi, il y en a un qui cette année, puis il a fait, hey, gars, ton été sera baseball, ça va être ça. Les autres, un peu fatigués d'un 3 heures de brainstorm, ont fait, ça va être ça. Comme quoi, la simplicité, ça gagne toujours. Gagne-moi à faire. C'est simple, ça. Un peu accidenté, mais somme toute très simple. Mon invité d'aujourd'hui, Alicia Moffett, je suis content. J'ai osé que j'ai dit Moffett. C'est vraiment Moffett. Je pense qu'on dit, asti, les noms de famille aujourd'hui, tabarnak. Je pense que c'est Moffett, asti. Personne qui dit Moffett. Faut faire attention, il y a des Blanchets et des Blanchettes dans la vie. Ça, je vais demander pour un certain qu'on va commencer. J'ai toujours une question pour l'invité avant même que j'arrive avec l'invité. Les habitués le savent. Alors, Alicia, je vais le dire vite. Je vais dire Moff, ma chum Moff, Alicia Moff, que tu as probablement connue soit comme chanteuse à la voix il y a quelques années ou comme youtubeuse, fouille-moi quoi. Évidemment, tout ça aujourd'hui, CV artistique, album et compagnie, on va s'en contre-torcher. On va parler à l'humaine, la dame derrière le prénom Alicia. Mesdames, messieurs, bon podcast! Allô, Alicia? Bonjour! On dit-tu Moffett? Moffett? On dit Moffett. On dit Moffett, mais ça m'a toujours fait chier. Puis j'aurais toujours aimé ça que ce soit Moffett. Moffett. Mais toi, je me suis pas fait écœurer quand j'étais jeune pour que les gens me disaient Moffett, j'aurais aimé ça que ce soit Moffett. Mais c'est ça. On a tout. Moi, c'était Croton. Ou biscuit. Bah, tu sais, quand on est jeune, on est vraiment là. On est à la recherche du D'ailleurs, maintenant, les gens m'appellent Moff. Fait que Moff, ça marche. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, en plus, t'es dans pleine rénovation, t'es sur ton téléphone. J'ai pas trouvé d'adaptateur, puis les écouteurs, si Apple, ils nous fuck over, hein. J'ai les écouteurs qui rentrent dans la nouvelle affaire, puis j'ai pas d'adaptateur pour mon ordi, fait que là, c'était tout, voir si mon cell va mourir ou pas. Fait que ça se peut qu'on fasse le podcast le plus court de l'histoire. Et voilà. Court et efficace. Alicia, tu es une jeune dame de 22 ans.
Oui. Et déjà, je sais qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais déjà, tu as une carrière exceptionnelle. Je veux juste faire une petite parenthèse, mentionner aux gens d'aller absolument écouter ta musique. Tu te considères-tu plus chanteuse, Chanceuse! chanceuse d'être chanteuse ou plus youtubeuse ou les deux? Comment tu te définis personnellement là, avant qu'on lance les Ben, hostilités? déjà, à la base, déjà plus chanteuse que youtubeuse, parce que YouTube, Chris, je suis tellement pas assidue, je serais vraiment chiante de me proclamer youtubeuse pour les vrais, les youtubeurs, mettons. Mais chanteuse, mais je te dirais juste plus artiste, parce que je fais un peu de tout. Je fais juste comme, je touche à tout, 360, j'aime faire tout, tu sais, fait que tout, Et si je me fie à ton Wikipédia, à moins que ton Wikipédia soit un esti de mange-marde, tu viendrais de Vaudreuil-Dorion. Est-ce que c'est ça? Non, c'est de l'estimable, c'est pas vrai. C'est ça, je pense. Ça, c'est pas vrai? Tu viens d'où? Je suis née à Québec, Sainte-Foy. Oui! J'ai déménagé quand j'avais 10 ans à Vaudreuil. À Vaudreuil, À OK. Vaudreuil. Là, Fait- j'étais à... Non, c'est pas vrai, je suis rentrée à Blainville, si j'ai T'es rendu à déménagé. Blainville, Rive-Nord. Blainville. Trouve pas. Exactement. T'as-tu vécu à Montréal pendant un bout? Non, jamais. Je serais pas capable. Je Non? sais pas, toi, t'avais tout. À Montréal. Je serais pas capable. Si, je suis trop stressée, je pense. Tu sais, Ah ouais? Ah ouais, je suis pas capable. C'est con, là, mais tout de Montréal, le parking me fait chier en esti. Puis, puis, genre, je suis stressée, je marche seule, je suis comme... Non, je serais pas capable. Est-ce que t'es bonne pour conduire en ville ou à la base? Oui, je suis OK. une très bonne conductrice, honnêtement, parce que je suis pas stressée. Genre, je prends des risques un peu trop des fois, mais tu sais, je suis quand même sur la gauche, là. OK. Fait que t'es stressé dans la vie, mais quand t'arrives au volant, c'est comme si t'étais au spa. J'ai le contrôle, aussi. Puis le parallèle, faire un parallèle dans mettons, par heure de pointe. Oh, Chris, là, attends un peu, là. Là, tu viens me redonner mon stress de base. Non, non. Parallèle, quand il y a personne qui attend après moi, easy breezy. Parallèle, OK. quand je sais qu'il y a un char qui me regarde et qu'il y a une petite blonde poche au volant, j'essaie, puis je suis capable. En tout cas, hein, j'en fais pas trop souvent. Et puis tes parents, ils font quoi dans la vie? Sont-ils toujours ensemble? Non, mes parents ne sont plus ensemble depuis que j'ai 4 ans. Ça fait un bon bout. Shit, OK. Mon père travaille à l'Hôtel Québec. Quand j'étais jeune, il était barman pendant genre 25 ans. Après ça, il est allé faire son cours de sommellerie. Il est devenu sommelier à l'Auberge Saint-Antoine à Québec. Oui. Il est rendu à l'Hôtel Québec. Ma mère, elle est prof d'anglais. Puis mon beau-père, parce que c'est comme mon deuxième père, il est pilote. Mais lui, je le connais depuis que j'ai 5 ans. C'est comme les deux papas dans le fond, là. Bon, puis t'es-tu enfant unique? Non, j'ai 2 plus vieux frères. Un de 34, je pense, 33. En tout cas, 33. Après ça, un de 25. Après ça, il y a moi. Après ça, j'ai une petite sœur de 15 ans, puis une petite sœur de 11 ans. Saint-sacrement. Du monde à la messe en estime. Mais on n'est pas tous des mêmes pères, mêmes mères. Là. Puis combien plus compliqué ça? C'est tout rabouté, rafistolé, cette histoire-là. Compliqué, mais on est une gang. J'imagine que vous, dans ta tête, vous ne formez qu'un, par contre. Il n'y a pas d'affaire de demi-sœur. Ah, ben oui, exactement. Non. Quand j'étais jeune et qu'on me disait que mes sœurs, c'était pas mes sœurs, si, je sais pas contente. Non, c'est mes sœurs. Je les ai vues tout fraîches sorties de l'emballage. C'est mes sœurs. Ah, t'étais là à l'accouchement dans l'entrejambe. Non, pas à l'accouchement, mais pas loin après. Puis t'étais-tu, parce que tu me sembles être une femme de caractère, tu as l'air de savoir ce que tu t'en vas dans la vie. Étais-tu comme ça plus jeune ou t'étais beaucoup plus réservée? Non, j'ai toujours été, tu sais, j'ai toujours su que je m'en allais où, mais en étant super insécure. Parce que moi, mon gros problème dans la vie, c'est que je veux vraiment trop plaire à tout le monde. OK. Mais c'est ça qui m'a gardée humble toute ma vie. C'est ça qui a fait que, tu sais, je suis... Quand je vais quelque part, c'est drôle parce que je suis allée à la tour cette semaine avec Patrick Huard puis Pierre Hébert. Puis on a eu une grosse discussion là-dessus. Je trouvais ça fou intéressant de comment, pour eux, puis pour moi aussi, c'est important quand je travaille avec du monde d'être fin puis que le monde soit fin. Ouais. Tu sais, je m'en crise de tes équipes, tu fais quoi? Si t'es pas fin, je m'entorche de toi complètement. Fait que, tu sais, toute ma vie, même si je savais j'allais où, même si j'avais du caractère, ça a toujours été important pour moi d'être vraiment fine, mais des fois trop, tu sais, pas gossante trop, mais trop genre à mon propre détriment, tu vois? Oui. Fait que, mais je suis contente d'être de même, d'avoir ce genre de grosse insécurité-là parce que ça m'a gardé humble toute ma vie. Ça fait en sorte que, Chris, j'ai pas la tête en fil, mais me passe pas mieux que tout le monde, tu sais. As-tu l'impression que, tu sais, comme tu disais, tu voulais plaire aux gens, as-tu l'impression que parfois tu t'es dénaturé? Dénaturé, je sais pas, mais me laisser piler ses pieds, oui, souvent. OK. Puis souvent, je vais comme... Je suis un peu un caméléon, genre, je vais tout le temps me mouler aux situations dans lesquelles je suis, puis comme
jamais tu vas te sentir jugé par moi, même si peut-être je te juge en crise. Tu vas juste pas le savoir, genre. Tu sais, mettons, je suis capable de me blender dans n'importe quelle gang, puis après, je vais être genre, tabarnak. Okay. Je vais comme, je te dis tabarnak, mais je te donne un exemple. C'est comme, avant, j'habitais, là, je suis rendue sur la Rive-Nord, mais avant, j'habitais à Vaudreuil, j'avais des amis comme plus smooth, tout ça. Puis quand je suis déménagée ici, puis je suis déménagée ici pour mon ancien chum, à un moment donné, quand je l'ai laissé, je suis restée dans le coin. Puis là, j'ai commencé à être plus sur le party. J'avais 18-19, puis je suis zéro drogue, moi. Tu sais, j'ai jamais vraiment, tu sais, dans le sens que, tu sais, mon expérience, là. Mais je suis pas comme drogue. J'ai pas eu de période drogue, vraiment pas, tu sais. Puis les premières années de party, je me suis rendu compte à quel point, genre, tout le monde prenait de la drogue dans les bars, tout ça. Puis moi, j'étais comme, tu sais, sans en faire, là, mais tu sais, je me rappelle une fois que j'étais. C'est vraiment weird, c'est peut-être harsh ce que je dis, mais je me rappelle une fois que le monde faisait fucking de drogue à côté de moi. Puis je faisais comme si ça me dérangeait pas, mais dans ma tête, j'étais complètement traumatisée, genre. Mais personne s'en rendait compte, tu sais. Je suis capable de faire comme si c'était correct, genre. C'était ton petit côté caméléon qui avait embarqué, là. Mon petit côté caméléon, sinon j'aurais l'air de chier des culottes. C'est sûr que chier d'un culotte dans un bar, ça fait malaise en général. Absolument, c'est pas pour la réputation. La résidence est petit. Puis t'es-tu aussi intense dans tes relations? Es-tu du genre, comme je sais, bon, tu as eu d'autres relations avant celles que tu as actuellement. Es-tu le genre de personne à endurer longtemps en espérant que ça marche ou rapidement tu tombes en mode, hey, regarde, ça sera pas ça, là? Non, j'endure. C'est comme un ou l'autre. J'endure longtemps ou c'est comme, non, j'en direct. Tu comprends? Ouais. J'ai eu. Ben là ma relation en ce moment, c'est ma plus longue jusqu'à maintenant. Mais tu sais, sinon, j'avais une relation de 2 ans et demi. Puis, tu sais, mais j'ai toujours été une fille à couple, honnêtement. Je suis vraiment pas une fille de. Tu sais, j'ai pas eu de one night ben dans ma vie, en fait, crissement pas, tu comprends? Je suis vraiment une fille de relation. Je suis une comme lover, amoureuse de l'amour, tu sais. Ouais. Fait que j'ai toujours été en relation. Je dis toujours parce que ça a comme toujours été vite. Mm-hmm. Puis, mais en relation, je sais pas, j'ai un assez gros caractère, mais j'ai un assez grand cœur. Je comprends. Je suis vraiment, puis je suis super maman, là, tu sais, je sais pas si tu aimes les signes astrologiques, sûrement pas. Si j'adore ça. C'est vrai? Non, t'as eu ça en esti. Non, mais honnêtement, j'adore pas ça, mais je ne déteste pas ça, fait que bon, vas-y. Voilà, c'est rare qu'il y ait une opinion neutre là-dessus. Moi, mon chum, il m'haït quand je parle de ça. Il me tire une balle en tête. Mais en tout cas, je suis un cancer / lion. En tout cas, je suis sur le bord. Mais en tout cas, c'est 2 signes super maternels, paternels. Je sais pas si c'est pour ça, mais je suis calissement maternelle. Genre vraiment, je suis une vraie petite maman. Fait que tu sais, avec mon enfant, c'est full facile d'être maman. Puis, mais tu sais, avec les gens que j'aime, je maternise beaucoup. Sans, tu sais, être gossante. Avec le temps, j'ai vraiment appris à laisser aller parce que justement, je voulais trop materniser mes amis, ma famille. Tu sais, genre, tu fais-tu soif? Non, je ne pas à ce point-là, mais tu sais, trop vouloir aider, trop vouloir régler les problèmes avant qu'ils arrivent. Tu sais, oh non, tu sais, comme. J'ai vraiment appris à laisser ça, mais tu sais, bref, c'est ça pour dire, en relation, je suis maman. Ça doit faire en sorte qu'on est extrêmement bien reçu quand on va chez toi. Oh, oui! Mais là, justement, c'est parce que moi et mon chum, on est des gens vraiment sociables qui aiment recevoir. Puis là, on habitait dans un condo qui c'était petit, c'était pas lumineux, on avait vraiment pas. C'était pas invitant, tu sais, à notre avis. Puis là, on a déménagé, ça fait 2 semaines, puis tu comprends pas, c'est juste ça qu'on veut recevoir du monde. On a tellement hâte de pouvoir recevoir du monde. Ouais. On est comme, si le monde va triper quand on va voir ça, quand on va voir ça. T'sais, on est vraiment du monde de monde, puis là, enfin, on a comme l'impression qu'on va pas être capable de recevoir comme du monde. Hein. Je comprends très bien. Avec ton enfant, avec tes animaux, ton chien, ton chat. C'est bien ça? Je me trompe-tu? Ouais. T'en as-tu plus? Mon chien, non, j'ai mon chien, mon chien qui est là, mon chat qui est là. Crise de mots de colle. Ils sont tout le temps là. C'est quoi leur nom? Kinsey. Oh, est-ce quelqu'un qui se connecte? Mais demande le Big Mike qui monte. OK. Mes 2 animaux, c'est Kins et Willow. Willow qui est une fille, tout le monde pense que c'est un gars parce qu'elle s'appelle Willow, mais la pauvre, si j'ai donné un nom unisexe. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, mes 2 petits animaux puis ma fille Billy Lou. Voilà. Mais toi, en plus, je sais, je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps, mais toi, ça a été catastrophique là, quand tu as perdu ton chien ou il s'est fait frapper. On a suivi la saga sur les réseaux sociaux. C'était comme une alerte Amber, là. C'était fou, là. C'était... Moi qui est amoureux des animaux, j'étais comme ma blonde aussi. As-tu vu Alicia? Je fais non, c'est quoi l'histoire? Puis là, je suis comme, mais mon Dieu, j'étais tout oui avec toi, avec ton chum. Non, mais c'était une astuce d'histoire d'horreur. C'était comme. Tu sais, maintenant, ça fait 1 an,
j'ai mon chien qui est arrivé après, qui a été comme le plus beau baume sur mon cœur du monde. Là, fait que je suis vraiment capable d'en parler sans stress maintenant. Justement, j'en parlais hier avec mon technicien Belle, aussi. Mais on parlait de chien. Ouais, c'est vrai que t'es vraiment accueillante. Hein. Oui, non, je te dis, là, je suis vraiment très chaleureuse comme personne. Mais non, c'est ça, c'était une histoire d'horreur. C'était tellement pas de notre faute ce qui est arrivé. Parce que elle s'appelait Zara, c'était vraiment un chien difficile. C'était un chien à problème. Okay. Je l'avais pris sur Kijiji, Chris. Elle avait pas de papier pis tout, là. Fait que genre, c'est normal, elle avait des petits défauts, là. Mais c'est ça, c'est un chien super anxieux, limite à commencer à être agressive. Okay. Fait qu'elle était partie avec la fille qui l'adressait, elle nous aidait vraiment beaucoup, là. Tu sais, j'y en veux aucunement. La raison, tu sais, elle voulait juste nous aider, mais elle était partie avec elle parce que, dans le fond, elle avait snappé quelqu'un pour la première fois, parce que plus elle vieillissait, plus elle prenait en confiance, puis comme, elle jumpait le monde quasiment, là. Tu sais, ça semblait vraiment, était vraiment intense. Puis, tu sais, je venais d'avoir ma fille, fait que je commençais à être un peu inquiète. Fait qu'on l'a envoyé pendant 2 mois. Excuse le micro. On l'a envoyé pendant. On était supposé partir pendant 1 à 2 mois avec la fille qui allait l'adresser, l'adresseuse, je sais pas comment on appelle ça. Oui, ça passe. Une éducatrice canine aussi. Puis là, ça faisait 2 semaines qu'elle était partie. Puis elle a eu une urgence. Elle a demandé à son amie de prendre mon chien. Son amie qui connaissait mon chien. Parce que si mon chien ne connaissait pas, Chris, oublie ça, elle te tuait, genre. Ouais. Fait qu'elle est allée avec elle. Mais la petite fille-là, c'était comme une petite fille super anxieuse aussi. OK. Puis mon chien qui était un berger australien ultra intelligent. Ça ressent tous ces chiens-là. C'est épouvantable. Il était outsmart tout le temps, là, tu sais. Puis j'imagine qu'elle était pas nécessairement bien avec cette petite fille-là, vu qu'elle était anxieuse. C'était vraiment pas un chien. Si elle avait un bon côté, là, c'est qu'elle se sauvait pas, elle était au pied, tu sais, comme au doigt et à l'œil. Oui, exactement, au doigt et à l'œil. Mais là, c'était l'hiver, elle est sortie dehors, elle a échappé la laisse, chose qui était pas grave avec ce chien-là, puis elle a calissé son camp. Genre, elle a fait, je m'en vais, man. Puis elle est juste partie sans arrêter, mais elle était aucunement dans le coin parce que nous, on était à Mirabel, là, elle était à Rosemère. Honnêtement, là, sûrement qu'elle était juste comme, je m'en vais trouver ma mère, tu sais. Puis finalement, Chris, elle n'a pas passé à la bonne place en esti, elle s'est fait frapper par un train. Un train? Un train. Puis comment qu'on l'a su, c'est tellement fucked up. Tu sais, si tu l'as vu passer, c'était une alerte Amber, là. C'était comme partout, là. Ben oui, mais je me souvenais pas du train, mais je me souviens de l'alerte Amber canine. C'était fou, là. C'était vraiment fou. J'étais vraiment reconnaissante que les gens veuillent autant nous aider. Pendant 2 jours, j'étais dehors, Chris, je croisais du monde non-stop qui cherchait mon chien, tu sais. C'est fou, là. Fait que, j'étais vraiment reconnaissante pour ça, mais ce qui est arrivé, c'est que là, on était à Rosemère, fait qu'on a averti comme les taxis, FedEx, Post Canada, tout le monde, qui tourne souvent à sa route, on leur a dit, le chien, man, si vous envoyez un, vous appelez ce numéro-là. Puis finalement, comme c'est fucké comment on l'a su, là, c'est un chauffeur de train qui a pris un taxi le soir où on a perdu le chien, puis qui a dit au chauffeur de taxi, out of nowhere, hey man, je file pas, je pense que j'ai frappé un chien. Là, le chauffeur de taxi a fait ouh. Puis que là, il a appelé l'adresseuse, puis il a dit, le chauffeur de taxi a dit que le chauffeur de train a dit qu'il a frappé un chien. Je sais pas, c'est elle. Chris est allé sur la traque, puis c'était mon chien. Elle l'a vu, là, tu sais. Il devait être, là, un petit peu graffinier, hein? Et tabarnak, je le sais pas, mais mon chum est allé la identifier. Pas l'identifier. Non, on savait que c'était elle parce qu'elle avait la laisse. Et ouais. Moi, j'ai aucune idée si ça avait l'air de quoi. Moi, honnêtement, je serais morte sur Bonne le affaire. coup. Genre, ouais. La vie est quand même bien faite parce que moi, j'avais passé en char à côté, puis comme la route arrêtait juste avant où elle était. Si je l'avais vue, man, je pense que je m'en serais jamais remis. Je suis trop sensible. En tout cas, la fille est venue nous l'annoncer qu'elle l'avait trouvé. Elle a dit, allez-y pas, c'est vraiment pas beau. Là. Mon chum est allé ouvert chercher un sac mortuaire de chien. Il est allé la ramasser, tabarnak. Je pouvais pas croire. Mais tu sais, quel geste de, tu sais, comme, il est comme si mon chien, je vais pas la laisser pourrir. Non, c'est ça. On vulgarise le tout. L'année passée, c'est crissement pas drôle, mais tu sais, regarde, c'est zéro drôle. Mais tu sais, en réalité, en regardant ça, la vie fait bien les choses parce que c'est un chien extrêmement à problème, comme je dis, agressif. Puis je me dis peut-être qu'un jour, elle aurait fait quelque chose à ma fille. Puis j'aurais dû prendre la décision de l'euthanasier. Ouais. Puis aucune idée, là. Tu sais, je sais pas. Parce que ma fille, elle marchait pas encore à ce moment-là, elle se déplaçait pas. Okay. Je me suis toujours dit, c'est un chien de berger, hein, il veut pogner tout ce qui court.
Je me suis toujours dit, Chris, quand elle va marcher, quand elle va se déplacer, elle va-tu la snapper? Quand elle va arriver vite en arrière? C'est comme si la vie a pris la décision, tu sais. Je comprends. Puis là j'ai mon chien qui est Chris. Ça se peut pas, ce chien-là. C'est une crise de perle, là, de glace. Elle a 1 an, elle est parfaite, là, genre, aucun problème. Fait que la vie m'a fait un cadeau. Voilà. Puis dans tes deuils en général, dans ta gestion d'émotions, tantôt tu parlais de gros caractère, t'es-tu une fille trop colérique rapidement, trop pleurnicharde, trop ci, trop ça, ou t'arrives quand même à te ramener sur le point du rationnel assez vite? Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans les 2 dernières années. Depuis que j'étais avec mon chum, j'ai extrêmement travaillé sur mes émotions parce que moi, avant, j'étais beaucoup trop émotive. Comme mes émotions contrôlaient absolument ma vie, là. Tu sais, parce que... Puis pas nécessairement la colère, mais plus la tristesse. Je braille à rien. Je braillais, là, tout le temps, contente, triste, stressée, braillée, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que dans toutes les sphères de ma vie, j'étais trop émotive. Je le suis encore énormément. Puis, en même temps, ça fait la beauté de ma personne. Tu sais, je suis sensible, je suis empathique. Mais je te dirais que ce qui a fait en sorte que j'ai dû le travailler autant, c'est que mon chum est mon opposé complètement. Tu sais, mon chum, c'est un gars de tête, c'est un gars analytique, un gars business. Moi, je suis artiste, tête en l'air, émotive, complètement l'opposé. Puis, on gère pas du tout nos émotions de la même manière. Mon chum, il dit qu'il y en a pas. Je sais qu'il y en a un ici qui les gèle. Mais c'est que c'est une autre affaire, là. Mais ça m'a comme obligée à apprendre à gérer les miennes parce que il était pas... Comment je pourrais dire? J'ai toujours été habituée, mettons, dans une situation émotive, de me faire super consoler, cajoler, genre, mais mon chum, c'était pas ça. Mon chum, c'était comme genre toi et Monique, genre. Tu comprends? Ouais. Puis autant que lui aussi a full appris à gérer mes émotions, tu sais, comme me consoler. Mais moi, j'ai appris à me gérer, tu sais. Ouais. Fait que j'ai beaucoup grandi émotionnellement dans les dernières années. Merveilleux. J'imagine que tu as dû, tu sais, quand tu grandis, même si c'est pas toutes tes, entre guillemets, vraies sœurs, vrais frères, quand même, comme vous êtes beaucoup d'enfants ou quoi que ce soit, dans ta jeunesse, j'imagine que tu as été confronté à ce petit côté explosif-là. Je te dirais pas tant, parce qu'on est tous vraiment séparés en âge, sauf mon frère. Mon frère qui a le même père, parce que je t'explique, OK? Mon plus vieux frère a le même père, mais pas la même mère, OK? Après ça, eux se sont séparés. Mon père est allé avec ma mère et ils ont fait mon frère et moi. Okay. Et quand eux se sont séparés, ma mère est allée avec mon beau-père et ils ont fait mes 2 petites sœurs. T'as-tu suivi? J'ai suivi. Voilà. J'ai suivi. Fait que chacun d'un bord, chacun de l'autre, revenu au centre. L'arbre est dans ses feuilles. Bon, je suis côté, c'est tout. Fait que c'est ça que ça a donné. Ça fait une petite grosse famille fuckée. Mais c'est ça. Mon plus vieux frère, il a toujours été plus vieux que moi. Il est là. Ça n'a jamais changé ici. Il est comme, ouais, j'en doute pas. Je pensais pas que t'allais me faire des révélations choc de même. Mais gars, mon frère, là, il a jamais changé d'âge. En tout cas, il a toujours été plus vieux. On a 12 ans de différence. Fait que lui, il a toujours été un frère super... c'est un cancer. Fait qu'il est super paternel. Tu sais, il me trouvait pas gossante, genre. Mon frère, un peu plus vieux, cependant, on a 3 ans de différence. Fait qu'il me trouvait complètement gossante, mais lui... il s'en calisse de la vie, genre. Il est juste comme, il est smooth, fait que je me pognais pas avec. Puis mes sœurs sont comme trop éloignées de moi pour que je me pogne avec. Okay. Tu sais, ma seule sœur, je me suis pognée, c'est quand j'avais 13 ans, puis elle avait 7 ans, 13 moins 7, tu vois le calcul? Quand moi, j'étais ado, j'ai même pas le goût de te dire la réponse, non, juste pour rester dans la brume. 14, 7, 12, Calcule-les. 13, 12, 11, 19, 8, 7. 14, gourou! Tu peux prendre ta gorgée de gourou, je te donne la permission. Donc, c'est ça, je me pognais pas avec mes sœurs parce que trop d'écart, mettons. Ouais. Mais je sais pas, peut-être que ça va venir quand ils vont vieillir puis qu'on va se dire que notre mère est une préférée ou pas, si j'avoue. Et je comprends. Et tu peux juste, après ta gorgée, juste retasser tes cheveux ou l'attacher. Les colisses. T'as-tu juste un écouteur? Ouais, ok, tu n'as juste. Je fais-tu mieux de mettre les deux, mais je pense que je m'entendrais pas parler puis je crierais un peu. Attends. Non, je pense être correct. Ah ouais, je pense que c'est bon. Comme ça, ça va être mieux. J'entends bien, en esti. Les gens qui t'écoutent, ils vont être gossants, tabarnak avec son grichage de cheveux. Et puis je vais revenir sur un petit passage.
comme moi, je t'ai connu à la voix, comme peut-être plusieurs personnes d'ailleurs, tu es extrêmement jeune et je me souviens de ton audition. C'est-tu vrai? Oui, c'est touchant ce que je te dis. Hein? Ouais. Je m'en souviens, j'étais avec ma blonde, on t'avait trouvé exceptionnel. Maintenant, on trouve vraiment, t'es de la style marde. Mais non, pour vrai, on est mal vieilli. Je vais l'enlever, je m'entends pas. À 22 ans, c'est qu'elle a mal vieilli, c'est fini, elle. C'est parce que je t'écoute parler au niveau de tes émotions, tu disais comme avant, c'était pire, tout ça. Comment tu as géré ça, ce fameux moment-là, avant de monter sur scène? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. 16 ans? J'étais un enfant. C'est pas comme si ça faisait juste 6 ans, mais c'est 16, 7, 8, 12. Tu te souviens-tu de ce moment-là? Puis oui. je prends ce moment-là pour te faire des comparatifs à d'autres moments intenses de ta vie, mais là, je prends celle-là. Comment tu arrives à te gérer? Parce que là, tu étais tout seul avec un micro. Là. Comment ça se passe? Honnêtement, là, mais tu sais, c'est souvent ça, c'est souvent ça que j'entends, les artistes et tout, mais sur une scène, j'ai le contrôle de mes moyens à 100 000 Okay. Mais honnêtement, dans des situations de stress avec de l'adrénaline, je suis vraiment bonne sous pression. Okay. Tu sais, je suis une personne quand même assez anxieuse socialement, mais ça paraît fuck all, genre. Tu sais, dans le temps qu'il y avait des événements, quand j'allais dans des événements, tu sais, faire du small talk, là, avec du monde que tu t'en calisses puis qui te calisse de toi, mais tu parles pareil parce que t'as pas le choix, genre. C'est l'affaire que j'haïs le plus au monde, mais je suis bonne, ça me paraît pas. Tu sais, parler avec du monde, aller rencontrer du monde, ça me stresse, mais je suis bonne. Fait que là, j'ai l'impression que t'as du plaisir en ce moment. Dans le fond, c'était de la calisse dedans. Ah, si, je t'haïs, même! Non, pour vrai, ça, j'aime ça parce que c'est une vraie discussion, tu comprends? C'est ça, j'ai dit, le small talk, ça me fait angoisser, là. Mais les podcasts, justement, tu sais, ça fait longtemps que je dis à mon chum, j'aimerais ça avoir un podcast parce que j'aime vraiment ça, parler avec les gens, comme que ça soit une vraie discussion comme deep, là, tu sais. J'ai ça, aller en surface puis dire comme, puis toi, comme tes projets. Je suis totalement d'accord avec toi. Ma question préférée dans le small talk est puis, par ça, c'est mon coup de cœur, ça. Oh, non. Je sais pas si tu as ta question bref, toi aussi, mais moi, le pi, par, juste pi, virgule, par ça. Ah, c'est malade. Non, moi, je pense que c'est puis tes projets. Là, non, c'est pas vrai. Comment ça va tes projets? Et à 100%, la personne répond ça va tellement bien, honnêtement, on est tellement contents. Ça va jamais mal, tu sais, Christ, jamais. Mais moi, ça me dérange pas en esti quand quelqu'un me demande puis des projets, ça me demande en tabarnak. Pour vrai, genre, on est stressé que le Christ, puis on s'entraide dessus, genre. Ça me dérange pas de le dire, tu comprends? Mais le monde ne dit pas, est-ce que je parle mal, hein? Je parle encore plus mal quand je parle à quelqu'un qui sacre aussi. Ça vient d'en faire, ça me renchérit. Je vois pas ce que tu veux dire, Calice, mais... Ça, c'est ton petit côté caméléon qui ressort. Mais je peux comprendre. Moi, je suis pas le même. Dans mon spectacle, tu sais, j'ai mon personnage de scène. Quand je vais à Mike Ward sous-écoute, c'est moi, mais amplifié. Puis quand je fais des chroniques à Bonsoir, bonsoir, ou Salut, bonjour, yopalay! C'est encore moi, mais je joue sur la ligne. Fait que fait que tu peux sacrer en masse ici, il n'y a aucun problème. Est-ce que dans ton nouveau rôle de maman, toi, tantôt, je t'écoutais parler, je me suis dit, elle devait avoir hâte d'être maman. Oh mon Dieu, oui. C'est sûr, hein? Ouais. Tellement. C'est ridicule à quel point, là. Honnêtement, là. Mais je sais pas de où ça part, cette genre de... Parce que ma mère est pas tant maternelle que moi. C'est vraiment plus mon père qui est comme papa câlin, tu sais, genre, il me massait tout le temps les orteils, là, genre, il était tout le temps en train de... Tu sais, c'est vraiment plus le papa... Chouchoune, maman. Ouais, papa chouchoune, tu sais. Puis je sais pas si ça part de lui, parce que pourtant, tu sais, mon père, quand j'étais plus jeune, j'avais moins d'affinité avec lui. Tu sais, en vieillissant, mon père habite à Québec, je le vois pas souvent. Tu sais, on est proches, mais tu sais, en tout cas, c'est dur, là. Mais ça pour dire que on est proches, mais tu sais, on se voit pas souvent. C'est ça l'affaire. C'est sûr que la COVID, on se voit pas. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas une relation de comme j'appelle mon père quand je braille, tu sais, mais je l'aime, puis c'est un père si exceptionnel, tu sais. Mais ça pour dire que mon côté maternel, j'ai aucune calice d'idée vient de où, je comprends pas pourquoi. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voyais une poupée, je voyais un bébé, je voyais un chien, je voyais quoi de vivant, tabarnak, j'étais comme, j'étais attirée. J'avais une voisine, quand j'habitais à Québec, elle avait 2 ans, j'avais 7 ans, j'étais chez eux à toutes les calices de jour. À y apprendre l'alphabet, puis tout, tu sais, je suis gossante, là.
Elle s'appelait Savannah, d'ailleurs. Bonjour, Savannah. Allô? Donc, aujourd'hui, elle me suit, puis elle est comme « Ah, venez me voir chez eux, quand j'étais jeune, tu sais. » Mais, fait que c'est ça, j'avais vraiment hâte d'avoir des enfants, mais j'ai toujours su que j'allais être maman jeune. Moi, je pensais que j'allais être maman vers 23, 24, début vingtaine. Quand je suis tombée enceinte à 20 ans, j'étais comme « Oh, t'as maman de coller? OK. » J'ai fait un petit saut. Mais ça fait combien de temps que tu es avec ton copain actuellement? Ça fait 2 ans et demi. Ma fille 2 a ans et 1 an et demi. demi. Fait que tu étais convaincu que c'était le bon au moment de faire la conception de l'enfant ou c'était un peu comme une petite erreur que tu as faite? Ben, Chris, c'est une belle erreur. Ben, c'est comme réellement, là, la réalité, c'est que ça faisait 4 mois que j'étais avec. Ça serait mentir de te dire que j'étais comme « Ah, c'est sûr que c'est le bon. » Mais je savais assez que mon chum est vraiment paternel aussi, tu sais, dans le sens que même si lui, il est pas autant comme émotif que moi, il rêvait d'avoir des enfants. Tu sais, c'est un papa joueur, c'est un papa... Il a hâte de faire du ski avec sa fille, tu sais, genre lui, c'est comme le daddy-daughter time là, qui trippe. Là. Puis même si ça serait de mentir, comme je t'ai dit, de te dire que j'étais comme « Ah, c'est l'homme de ma vie, genre c'est sûr que ça va marcher. » Tu sais, Chris, ça fait 4 mois que j'étais avec, je vais avoir un enfant. Who fucking knows what's gonna happen, là, tu sais. Mais j'étais persuadée que no matter what, ça allait être un père extraordinaire. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais comme... C'était pas concevable. Que, tu sais, parce que les gens qui me suivent, qui ont été à mon lancement, savent que j'ai déjà tombé enceinte avant de tomber enceinte de Billy. OK. De Alex, 3 mois avant. Ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Comprends-tu? Ça pogne en crise. Wow! Bravo! Bravo pour ta performance! Merci! Bravo, Alexandre, Alice. Mais, puis à ce moment-là, on n'avait pas gardé le truc, fœtus, enfant, pas, c'est pas comment l'appeler. Le truc! Le fer, là, qui s'est accroché, Chris. Puis ça m'avait complètement brisé le cœur. Puis je m'étais dit plus jamais de ma calice de vie, je fais ça. Et vraiment, je rentre dans les détails, j'avais même pas jamais dit ça, mais quand j'étais allée à cet endroit-là, j'étais supposée me faire mettre un stérilet. Donc un stérilet, tu gardes ça genre 5 ans, puis tu l'enlèves quand t'es prêt d'avoir un enfant. Puis finalement, je l'avais pas mis parce que j'avais parlé à un ami qui avait une mauvaise expérience. Je m'étais dit j'allais faire la contraception naturelle, de me prendre la température. Hey, si. Calice, là. Je sais pas pour qui je me prenais, là, mais c'est pas arrivé, on entend dessus. Finalement, je suis tombée enceinte 3 mois plus tard, reste de prendre ta température. Hey, la conne, non, tu sais. En tout cas, bref. Ça pour dire, quand je suis tombée enceinte de Billy, j'ai fait « All right, that's it for me, I'm gonna be a mom. » Puis là, c'est pour ça que c'est ça, voilà. Puis le pire, c'est que ton arbre généalogique vient de me dire dans l'oreille que ça aurait été logique que tu aies un bébé d'Alexandre puis un bébé de ton... Parce qu'il faut que tu suives les branches qui s'entrecroisent là-dedans. Là. Exactement. C'est compliqué en esti. Mais voilà. Évidemment, je te souhaite pas ça. Je te souhaite que tu aies une belle et grande famille avec le même. D'ailleurs, tu dois vouloir avoir 36 enfants? Vraiment pas. Non? OK. Mon hostie de chum, il en veut 6. C'est fou. Mais c'est impossible. Parce que je suis vraiment plus genre qualité over quantité, comprends-tu? Tu sais, ça va, surtout en ce moment-là, ça va tellement bien avec un enfant et avec ma fille que genre ça va trop bien. Je suis comme, j'en veux d'autres. C'est sûr, j'en veux d'autres parce que je veux que ma fille ait des frères et sœurs. Je veux lui faire ce cadeau-là. Moi, j'ai eu ça. Mon chum, ils sont 4 aussi. T'sais. Je veux que ma fille ait des frères et sœurs. Mais pas tout de suite, tabarnak. Pas tout de suite. J'aime tellement ma fille, je veux tellement lui donner tout mon temps et tout mon amour pour le peu de temps qu'elle va avoir avec juste elle, sans frère et sœur, tu sais. Peu de temps, tu sais. 3, 4 ans, 5 ans, whatever. Mais j'en veux d'autres. Je te dirais maximum 3. Pas d'autres 3, genre au total. Ouais. Ben, c'est sûr que si tu as ton deuxième, alors que ta petite fille est assez grande pour s'en occuper, ça veut dire que tu peux te crisser de ton deuxième enfant. Tu décalisses, tu laisses, tu sais. Tout simplement. Ça, voilà. Puis elle rentre à l'école juste à 14-15 ans. Quand l'autre bébé est correct. Elle va bûcher des terres toutes, là, tu sais. Elle va s'en occuper. Non, mais c'est un peu ça que je me dis, par exemple, c'est que je veux pas des enfants trop proches parce que je vois des amis qui en ont des proches. Je leur lève mon chapeau, mais calisse, ça ne tente pas. Genre, ça, je m'imagine en avoir un autre. J'ai des amis que leurs enfants ont 1 an et demi de différence. Puis comme je me dis, Chris, imagine, je venais d'accoucher d'un autre. Asti. Non. Ah ouais. Non. Tu sais, quand t'es la femme qui porte, là, ça prend du temps en crise de retrouver ton corps, tu sais. Mais je peux pas finir de pousser tabarnak, continue de, genre... J'en profite d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit ici au podcast, mais je profite pour faire la parenthèse de ma grand-mère maternelle, a eu 20 enfants en 24 ans. Et on la salue. Elle n'est plus des nôtres depuis quelques années, mais elle s'est quand même... Quoi?
Ouais, t'as bien entendu. Fait que Ma, ta ma mère mère, a 19 frères et sœurs? ouais, ma mère, la 18e des 20. Ouais, c'est 12 puis 7, mettons, parce qu'il y Ça en n'a a un. pas Il y en de a un très calice de jeune. sens. Ouais, il y en a un très jeune qui est décédé. Fait que 12 puis 7, mettons. 12 sœurs, 7 frères. Puis elle a 20 ans de différence avec son frère plus vieux. Fait Oh que c'est. my Ouais. God, man. Mais c'était une autre époque. Des hosties de party de famille, par exemple, ça c'est hot. Au jour de l'an, je pense qu'on est genre 250. Là. Puis il y a comme un comité intrafamilial à chaque année pour organiser les parties de Noël, jour de l'an, les parties d'été. C'est énorme, énorme. Oh my God. Ouais, fait que voilà, c'était la Cette parenthèse année, en temps de familiale. COVID, ça doit être plate en crise, hein? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé là. Et est-ce que ton père, ta mère, ton beau-père, bref, ton entourage familial est impliqué? Est-ce qu'il reste proche de toi? Est-ce que tu as l'aide de ta mère ou de ton père? J'ai énormément beaucoup d'aide. Mon père est à Québec, comme je dis, fait que, tu sais, Oui, c'est vrai. le micro. Mon père est à Québec, fait que, tu sais, je le vois pas souvent. On se FaceTime très, très régulièrement. Même ma mère est à comme 45 minutes. Mais, c'est justement habitué de faire de la route. On se voit tous les fins de semaine. COVID, pas COVID. On se voit tous les fins de semaine. Puis elle est très, 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 très proche de nous. Là, ma fille, honnêtement, je pense qu'elle aime ma mère plus que moi. Là, comme, quand Mamou est là, elle se calise à tout le monde. T'sais. Fait que oui, ils sont vraiment très impliqués. Ils ont fait un saut quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte. Surtout mon beau-père, parce que mon père a 60 ans, ma mère a 50 ans et mon beau-père a 40 ans. Ma mère a jumpé de 20 ans. C'est oui. Ah ouais, assez rajeuni au niveau de l'aubergine. Là. Et voilà, Alors... elle a décidé d'aller à plus frais. Non, mais ça pour ça, c'est ça. Fait que, mon beau-père, c'est comme mon deuxième père. Quand que j'ai appris que je suis enceinte, il était comme pas mal grand-père à 38 ans. Là, il était comme what the fuck? Fait que non, mais tout le monde est super content, tout le monde on est vraiment proche. Je suis une personne très familiale. Pour moi, c'est full important d'être proche de ma famille, puis de se voir, puis d'entretenir la relation. Là. Fait que, voilà. Parfait. Et pendant que tu vas replacer tes cheveux à côté du micro. C'est ça, bon, là. Comme ça. Attends, dis quoi? Je vais enlever ma boucle d'oreille parce qu'elle cogne sur mon écouteur, puis je sais pas si ça fait de quoi. En tout cas, voilà. Ça faisait de quoi une petite affaire, mais à peine qu'on l'entendait. Okay. Mais là, ça va être pour le mieux. Ouais. Je te ramène encore plus jeune. Je te ramène au niveau scolaire, académique, sur l'échelle de les classiques clichés là, de nerd. Okay. Je suis très gêné à je suis l'hostidreine de l'école. Tu te situais où, primairement parlant? Là, primairement parlant, je te dirais que je me situais à... J'avais des amis. J'avais beaucoup d'amis. Mais j'étais pas la reine en esti parce que je voulais trop plaire. Fait que c'était trop facile de me piler ses pieds, tu sais. Mais ça, c'était de mon point de vue, dans le sens que je me suis toujours mis un peu... J'ai jamais vraiment compris ma valeur, puis les gens m'ont toujours dit, ben voyons, tu sais... Je comprends, je sais pas comment t'expliquer. Non, je comprends. Comme je te dis, mon désir de plaire m'a toujours rendu extra humble, beaucoup trop même, tu comprends? Mm-hmm. Ouais. Fait que je me under-evaluate constamment, puis mon chum, by the way, c'est mon manager, fait qu'il est là pour me ramener à l'ordre, faire comme « Hey, Chris de conne! » Genre, tu vaux bien plus que ça, là, ouais, il me donne toujours un bon coup de poing dans le dos, là! Puis il est comme « Hey! » Non, tu sais, fait que, voilà. Au primaire, j'étais comme... J'étais correcte. Là, j'avais beaucoup d'amis. Je te dirais plus côté reine que plus côté moyen. Genre. Je comprends. T'étais à 7 sur 10, mettons. Exactement. On se donnerait 7 sur 10. Au secondaire, je te dirais 8 sur 10. OK. Puis, mais... Non, 7,5. Ouais. Pas vrai. Parce que j'ai fait des concours, là, tu sais, de Next Star, tabarnak, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un concours de chant, puis blablabla. Puis, comment ça a été? Je me suis fait un peu niaiser à l'école, tu sais. Fait qu'à part de ça, ça a bien été, là. Mais... tu t'es fait niaiser parce que tu t'es planté ou à cause de ton talent? En fait, j'ai gagné. Mais c'est parce que c'était une émission, genre, à YTV. C'est comme le Vrac TV anglophone de Toronto, genre. Okay. C'était quand même gros à Toronto, mais au Québec, c'était pas tant connu, mais l'émission contrôlait totalement mon image. T'sais, ils me maquillaient, ils changeaient mes cheveux, ils me disaient que je chantais, ils disaient que je portais. Ils m'ont fait avoir une colisse de poupée Barbie dégueulasse, là, tu sais. Okay. Moi, ça me faisait vomir parce que j'avais 14-15 ans, mais j'ai toujours été plus vieille dans ma tête. Fait que moi, j'avais un chum, pis comme j'étais comme, what the fuck, genre, tu comprends? Fait que moi, j'étais comme, pour qui vous prenez de comme me contrôler? J'étais un ado, là. C'est-tu chiqui, Chris? C'est-tu chiqui, moi, à l'école? Je suis la reine, bitch.
En tout cas, ça pour dire que ça. Non, ça allait très bien au secondaire aussi, puis je faisais des spectacles, blablabla. Mais je me considère. Je sais pas si quelqu'un de mon secondaire va regarder ça, va faire comme t'étais une esti chienne. Je pense pas. Je pense vraiment que j'étais fine. J'étais quand même une adolescente, fait que, tu sais, des fois, j'étais pas fine, comme n'importe quel ado qui s'est arrivé que. Tu sais, là, on est tous pas fait à un moment donné qu'on rit de quelqu'un, puis comme, mais tu sais, jamais, tu sais, je sais pas comment dire, je partais jamais le bal, tu comprends? Ouais, je comprends. Oh, ouais. Je prenais juste comme pas position, genre, tu sais, en tout cas. Voilà. T'avais les écarts de conduite qu'on a tous quand on est adolescent. Je comprends. Et voilà, exactement. Puis, mini parenthèse, encore une fois, qu'est-ce que tu colissais à Toronto pour ce concours-là? Sacrement. Ça, là, OK, ça, c'est ma mère. Fait que ma mère a toujours voulu que je fasse, tu sais, que je succède plus que moi, là, tu sais. Fait que quand j'étais jeune, mais plus maintenant, quand j'étais jeune, ma mère, mais c'est grâce à elle que je suis où je suis aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a comme littéralement forcé à aller à The Next Star. Moi, je voulais carrément rien savoir. The Next Star, c'était à Toronto. C'était comme, fallait que j'aille faire les auditions. Ben, les auditions étaient à Montréal, mais c'était à Toronto que le tournage se passait 2 mois pendant l'été. Puis moi, je voulais rien savoir d'y aller parce que j'avais un chum. J'étais comme, bitch, je vois mon chum cet été, genre. J'ai 14 ans, Chris. Fait que je voulais voir mon chum. Fait que ma mère était comme, t'es-tu conne, si, genre, tu vas pas manquer une opportunité pour ton Chris de chum de 14 ans, tu sais. J'aimerais vraiment que ta mère ait dit ces mots-là, mot pour mot. 100% mot pour mot, même pire, si. Hey, elle était quand même ma petite chum, là, Chris Gertrude, là. Elle était pas contente de moi. J'ai fendu jusqu'au cul pour toi, Chris. Je te dis, là, non, ouais, Chris, elle m'a envoyé là-bas un coup de pied au cul, tu sais. Mais une chance, dans un sens, parce qu'après ça, à cause de ce concours-là, je me suis fait voir par La Voix. Ils m'ont appelé pour aller faire l'audition. J'ai fait La Voix et tout en est découlé. Tu sais, j'aurais fait des auditions de La Voix pareil, par exemple. Regarde, Mais, fait que... c'est le concours, on était, Chris. Non, tu t'es parti de où, aussi? Je t'avais dit pourquoi Toronto, what the fuck. Puis là, c'est pour ça. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour The Next Star, voilà. Tantôt, tu disais ton chum et manager, t'étais dans l'image ou dans littéralement celui qui s'occupe de ta carrière? C'est lui, en ce moment, qui s'occupe de ma carrière. Cool! Puis, puis dans le fond, la raison comment ça a commencé, c'est que mon chum est super entrepreneur. C'est comme c'est dans sa famille. C'est tous des entrepreneurs, c'est tout du monde de tête forte. Puis, quand on s'est connus, moi, j'étais dans une agence d'influenceurs à ce moment-là. Je chantais plus vraiment parce qu'après La Voix, j'ai eu une écœur en titre. Là, je chantais plus vraiment parce que je savais pas trop où me calisser, en réalité. J'étais comme, je commence comment? Chaque fois que quelqu'un me disait, puis tes prochaines musiques, j'étais comme, ah ouais, mais ça avance. Je m'en fous. Small talk. Small talk. Small talk. Fait que, il y avait rien qui bougeait. Puis mon chum, je faisais des contrats d'influenceurs, mais je checkais crissement pas mes affaires. J'avais jamais signé un contrat parce que quand je signais mon contrat avec l'agence, faut pas dire de merde, là, mais l'agence, t'es pas obligé de la nommer. Et voilà, c'est l'agence. Quand tu signes qu'ils peuvent signer ton nom. En fait, tu signes ton âme. Tu vois? Oh, tabarnak! Ouais, puis j'ai jamais checké mes affaires. Fuck all. Puis à un moment donné, il me regardait aller, puis il était comme... Il dit, mais ça n'a pas de sens, ça, telle affaire. Tu sais, mettons, il me refaisait shooter les contrats. Des fois, il fallait que je recommence au complet. Tu sais, ça n'avait aucun calice de sens. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me grossait bien raide, d'ailleurs, grâce à mon chum. Mais c'est juste mon chum qui a dig into it, puis il a fait genre, wow. Il a commencé à lire tous mes contrats, à se rendre compte que Chris, il y avait des petites crosses ici et là, puis tout. Puis, fait que c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec moi. Puis après ça, ben, j'ai sorti de cette agence-là. Fait que c'est lui qui a commencé à dealer mes contrats, puis tout. Puis, enfin, entendu qu'il y a personne qui a mes intérêts à cœur comme mon chum. Là. Ben oui. Fait que, il deal très bien. Ça va très bien. Puis, c'est ça, voilà. Et c'est quoi, génial, belle histoire. Puis est-ce que dans ton moment d'influenceuse, est-ce que t'étais comme, tu sais, ce qu'on pense des influenceurs, souvent, l'image qui est lancée, ce qu'on pense, c'est juste des putes à like, puis ils veulent juste promouvoir. Ça, tu y pensais-tu? Es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu te sentais... Comment tu deals avec ce mot-là? Je deal fucking mal à cause de l'image qu'on lui a donnée à ce mot-là. Parce que la fois, c'est que quand j'ai commencé, en genre 2017, c'était cool. En fait, on savait tout complètement pas c'était quoi. Moi, je savais pas c'était quoi être un influenceur. C'était rien être un influenceur. C'était pas quelque chose, tu sais. Puis quand j'ai commencé à mettre des belles photos sur Instagram puis vouloir un beau feed qui match, ben, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Moi, je faisais ça pour le fun. Et l'agence m'a approché à un moment donné
pour me dire, tu sais, hey, tu peux faire de l'argent avec ça. Puis j'étais comme, de fuck, faire de l'argent avec ça. Moi, j'avais déjà reçu comme 2-3 sacs de thé, puis je prenais des photos avec ça. Puis j'étais comme, checker que genre mon fit tea, esti. J'avais aucune idée. Moi, j'étais juste comme, fuck, man, genre, ça des trucs gratuits, c'est malade, tu sais. Ouais. Puis finalement, ça, tu sais, ça a vieilli, être influenceur. Il y a eu plusieurs agences, les compagnies ont commencé à comprendre c'était quoi. Mais comme dans tout, il y a des bons et des mauvais influenceurs. Il y a, il y a des bonnes pubs à la télé, puis il y en a des astuces pas bonnes. Il y a des bonnes affiches sur l'autoroute, comme il y en a des astuces poches. Il y a des bons et des mauvais influenceurs. Puis, évidemment, c'est les mauvais qui ressortent plus parce que le monde fixe plus sur le négatif. Puis, à cause des mauvais influenceurs, ben le mot a été scrappé. Puis, genre, tu sais, je veux dire... moi, je me considère pas influenceur parce que je fais pratiquement plus de contrats. Maintenant, tout ce que je fais, ça va être des grosses campagnes annuelles. Puis honnêtement, j'aime ça. J'aime ça m'associer des compagnies que j'aime ça le faire. Mais j'aime pas ça me faire qualifier d'influenceur parce que je trouve pas que ma job, c'est d'influencer. Crissement pas. Oui, vas-y. J'allais juste dire, non, effectivement, j'allais dire, je pense pas que tu le fais à outrance, mais je pense que tu le fais rarement. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi une différence. C'est comme moi, des fois, on m'approche parce que j'ai un certain reach, parce que ci, parce que ça, mais 9 fois sur 10, je dis non parce que souvent, le produit ne me convient pas, puis je ne vais pas le faire pour l'argent. Mais puis moi, souvent, quand je le fais, c'est naturel. On ne m'a même pas payé pour le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas catégoriser trop rapidement, effectivement. Ah, c'est ça qui fait, mais je comprends totalement ton point. Puis, par rapport à ça, tout ce qui vient avec de ton côté plus personnel, ton côté personnel par rapport à ton côté professionnel des réseaux sociaux, ça t'affecte-tu énormément tout ce que tu peux lire ou entendre à ton sujet ou t'es vraiment comme calice? J'ai vraiment un bon je m'en calitisme dans le sens que j'ai jamais vraiment porté attention, mais je te dirais que j'ai jamais été vraiment j'ai jamais été le genre de personne trop haïssable. J'ai pas l'impression que je donne trop de raisons de m'haïr. Parce que je me tiens tranquille, je fais mes affaires, puis je pense que ça paraît que je joue pas de game. Dans le sens que, comme tu me parles là, c'est exactement comment je parle à mes stories. C'est exactement comment je parle à mes amis. Tu sais, j'ai vraiment jamais eu l'intérêt de comme essayer de me créer un personnage pour Instagram ou pour une business parce qu'honnêtement, c'est une business, là. Tandis qu'il y en a d'autres qui se créent plus des images, mais c'est de la business, c'est correct, tout le monde a droit à son affaire. Moi, c'est pas ça. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens m'aiment, c'est parce que je suis pas, tu sais, je suis normale, tu sais. Mais, fait que j'ai pas vraiment de commentaires négatifs. Honnêtement, j'en ai pas vraiment. Puis les seuls qui m'affectent, c'est quand ça vient toucher, évidemment, quand quelqu'un va parler de ma fille ou de mon parenting, je vais complètement folle. Fait que genre, là, je vais complètement folle. Genre, dans quel sens? Si ça m'insulte, tabarnak. Ça m'insulte tellement quand le monde se permet de juger mon rôle de mère ou, tu sais, je sais pas. Mais ça arrive vraiment pas souvent parce qu'encore une fois, je pense que le monde voit que Chris, je suis une bonne mère, tu sais. Fait que c'est rare que les gens vont juger. Honnêtement, là, OK, je vais donner un exemple qui me vient parce que ça vient d'arriver il y a pas longtemps. Ouais. Faut juste entasser juste une petite affaire, tes cheveux, ça va être parfait. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Je te donne un exemple. Cette semaine, je suis sur Twitter, puis j'ai vu quelqu'un qui a fait un tweet pétition pour que les parents arrêtent d'embrasser leurs enfants sur la bouche. Fait que là, moi, ma fille a 1 an et demi. Moi, donner des petits becs à la bouche, Chris. Je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais genre, ça va arriver, je vais donner des petits becs à la bouche. Elle me donne des petits becs à la bouche. C'est comme maman, bisous, bec. C'est ma fille, t'as vraiment qu'elle sort de ma noune. Tu comprends-tu qu'on s'entorche, là, que je donne un petit bec, là? Fait que, tu vois, ça vient me chercher de ça. Mais j'ai vu ce commentaire-là, ce tweet-là qui a été tweeté. Je sais pas si c'était vers moi, mais Chris, il a été tweeté minutes after que j'ai posté une photo de moi et ma fille qui était comme à ça, de donner un bec. J'étais comme, tabarnak, je pense à mes visées. Fait que j'ai retweeté en disant pétition pour que le monde arrête de juger comme les parents, genre leurs enfants calissent, tu sais. Ça a fait une grosse affaire. La fille, elle s'est mise à se pogner avec moi comme vraiment full immaturement, là, tu sais. Moi, c'était comme, t'as donné ton opinion, je vais donner mon opinion, aussi. Mais après ça, j'étais pas du monde. J'étais chez nous, puis j'étais bête. Mon chum me parlait, puis il était comme, non, qu'est-ce que tu fais? De quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais, Chris? Quoi? Là, j'étais comme, wow. Fait que c'est là que des fois, ça va m'affecter quand que ça vient toucher à mes cordes sensibles, mais n'importe quoi. Quelqu'un dans la rue passerait un commentaire sur ma fille, je viendrais folle autant. C'est juste quand ça rapporte à mon enfant. T'as-tu, parce que, évidemment, je
je connais la réponse parce que chaque parent va répondre oui à la question: es-tu protecteur, protectrice de tes enfants? C'est certain. Sens-tu que t'es mère poule fois 1000? Sens-tu même quand elle va vieillir, tu sais, le côté maternel que tu parlais au début, que tu avais même quand tu étais enfant, sens-tu, des fois, tu te dis-tu, il faut juste que je m'assure de ne pas étouffer ma fille? Ouais, mais je pense pas que je vais étouffer ma fille dans le sens que mon but, c'est que ma fille d'avoir une proximité avec ma fille pour qu'elle sache que peu importe ce qu'elle va vouloir expérimenter dans sa vie ou peu importe, je veux que ma fille, elle sache que si elle me le dit, je serai pas fâchée. Okay. Je veux que ma fille, elle sache que peu importe ce qu'elle va vouloir faire, ben, elle va pouvoir m'en parler, tu sais. Parce que je pense que c'est, en tout cas, de mon point de vue, chaque parent fait leurs affaires à leur manière, puis c'est chill. Ouais. Mais de mon point de vue, je pense que c'est peut-être ça, des fois, le problème, soit le parent est trop sévère, puis que l'enfant sent qu'il doit cacher des choses. Ouais. Ou pas assez, puis que l'enfant vire complètement zinzin, là. Mais je veux dire, il n'y a pas de recette, en réalité. Moi, mon planning, là, c'est d'y aller vers ça, de comme savoir que tu me respectes, je te respecte. Genre, mens-moi pas, cache-moi rien, arrange-toi pas pour que je sois crissement déçu de toi. Tu peux tout me dire, je serai pas en crise. Tu sais, je te donne un exemple. Fumer une cigarette à genre 15 ans, genre 4, 13, 12, 14, je sais plus c'est quoi l'âge. Mais tu sais, genre, elle veut essayer. Ben, j'aime crissement mieux que ma fille, elle vienne me le dire, qu'elle ait essayé de fumer une top avec un gars weird dans une forêt, genre. Tu catches? C'est plus ça, je me dis, je suis comme, j'aime mieux. Si tu veux essayer de quoi, dis-moi-les. Je comprends. J'aime mieux que tu le fasses comme avec moi qu'ailleurs dans une ruelle, tu sais. Parce que tu sens qu'il faut que tu te caches de ta mère. Voilà. Puis est-ce que tu sens que, mettons, tu réalises à un moment donné qu'elle a une belle voix, semble vouloir retenir de sa mère à ce niveau-là? Penses-tu que tu pourrais être comme, sans être aussi intense que ta mère l'a été, même si tu la remercies aujourd'hui? Ouais. Honnêtement, mettons, entre toi et moi, y a-tu une partie de toi qui est comme, ouais, c'est ça, je vais au moins pousser un peu Chris, là? Y a-tu une partie de toi qui souhaite ça? Ben, pas nécessairement, pour être bien honnête avec toi. Okay. Honnêtement, j'ai plus hâte de voir si elle chante bien. J'ai juste hâte de voir, genre. Mais si elle veut pas, je m'en contre-torche, genre, tu sais. Je veux vraiment que, tu sais, c'est quétaine, je sais pas comment je vais gérer ma fille ado, je sais pas comment je vais gérer ma fille petit enfant, puis tu sais, je sais pas, j'apprends, tu sais, c'est ma première, j'apprends sur le temps. Déjà, là, tu vois, elle va être dans son Terrible 2, je commence à trouver ça plus difficile parce qu'elle me confronte, tu sais. Mais moi, j'essaie de toujours garder ça sur tu sais, je vais jamais élever la voix sur ma fille, je vais jamais lui pogner le bras, pas à date, tu comprends, dans le sens qu'elle m'a jamais poussé à bout, là, à crise debout, là. Tu sais, je veux que, parce que elle me ressemble beaucoup, elle est très, 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 très émotive, très sensible, elle ressemble à son père, physiquement, nasty. En dedans, c'est autre chose, c'est maman tout chier, genre, elle est pareille que moi quand j'étais jeune. Fait qu'on dirait que je veux l'approcher comme j'aurais aimé être approchée. Pas que j'ai été mal approchée, tu sais, dans le sens que comment que idéalement j'aimerais me faire consoler ou whatever. Fait que je m'en fous si elle veut chanter ou si elle veut pas chanter. C'est sûr que ça serait le fun que je chante avec ma fille. Je pense que c'est le rêve de n'importe quelle chanteuse. Mais elle va bien me faire ce qu'elle calisse de vœux. Ça ne me dérange pas tout. Ce qu'elle calisse de vœux. Et voilà. Puis, fuck, j'allais dire de quoi? Pas grave, je vais enchaîner sur ma tabarnak. Je pourrais enchaîner sur autre chose, faire comme si de rien n'était. Asti, ta fille, tu venais de dire, c'est ton calice de vœux qui me fait rire. 2, 6, 7, 33, je retiens 4, ça fait 8. De la merde. 13 11, 10, 6. Je push, man. Ça, là, je me suis dit, j'étais pas charmante en crise. Ouais, j'imagine que c'était ta matière la plus faible. Ah, absolument, man. Oh, là, j'haïssais ça. C'était ça, je vais te parler. Est-ce que tu es très. C'est bien d'être moment présent avec son enfant. Est-ce que tu es déjà, des fois, par contre, en train de projeter le futur comme elle, c'est clair qu'elle va aller à telle école, l'école publique, l'école privée, l'école à la maison? Est-ce que. Non, OK. Mais mon chum, oui. Ah ouais, hein? Je sens que ça va être un sujet de chicane parce que mon chum, Mon chum, là, il aime ça. Son mot préféré, c'est spectaculaire. OK? Calice. Puis, c'est ce qui m'énerve. Chaque fois qu'on choisissait quelque chose en maison, il était comme ça va être spectaculaire. Fait que je sais que mon chum, il aimerait ça que sa fille aille à la meilleure école puis qu'elle soit la meilleure élève. Mais je pense qu'on va bien se balancer parce que moi, je m'en calisse de ça, tu comprends? Ouais. Je m'en fous complètement.
Au contraire, là, tu vois, moi, j'ai beaucoup plus le côté humain. Tu sais, j'aimerais mieux que ma fille aille à l'école publique parce que je veux pas qu'elle se fasse chier par des petits fils de riches qui se la croient puis qui, genre, Ouais. tu sais, ou qui se la croient ou que parce que, hey, je sais pas où je vais être dans la vie, peut-être que je vais être rendue une estie focale quand elle va être rendue au secondaire, on sait pas, là. Mais tu sais, si ça va bien ma carrière, je voudrais pas qu'elle soit dans une école de riches et qu'elle se fasse fucking utiliser, genre, parce que, hey, la fille d'Alicia. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. On dirait, puis, j'ai jamais été à l'école publique, privée, fait que c'est 100% des préjugés, parce que je le sais pas, j'ai jamais été à l'école privée, tu sais. Je m'en allais dire ça en même temps, peut-être que, je veux Peut-être dire... ça n'a aucun calice de rapport, tu sais. C'est vraiment, je sais pas, moi, je l'enverrais. En fait, j'aimerais mieux, dépendamment de si, mettons, on veut aller dans un sport-études ou qu'elle doit aller à une école en particulier pour faire une chose en particulier, c'est certain que je vais l'envoyer à cette école-là, peu importe combien ça coûte, si je peux le afford, je vais le faire. Ouais. Mais si c'est pour rien, je m'en crée, ça va aller à l'école publique. Pourquoi qu'elle irait à l'école privée? Mais, mettons, après ça, cégep, université, ben là, ça me dérangera pas. Tu sais, ça me dérange pas. En fait, c'est plus ce qu'elle veut, genre. Je m'en fous. Je comprends. Puis est-ce que c'est quoi le prénom de ton chum? J'ai toujours ton chum, il doit avoir un prénom. Alexandre. Ah oui, Alexandre, oui, Chris, je l'ai dit tantôt, esti. Ouais, donc, sans être péjoratif, loin de là, y a-t-il un petit côté show-off, un petit côté... ouais, 100%, man. 100%. Mais tu sais, c'est vraiment pas malsain. Il est juste comme... Il aime ça, tu sais. Moi, je suis là, je suis comme, hey, mais il aime ça que ça soit beau, il aime ça que ça paraisse bien. Je sais pas pourquoi ça part, tu sais, pourtant, il s'habille mal en esti, là, il s'en calisse, tu comprends? Il s'habille bien, mais il s'habille mal, tu sais, ça fait genre 2 ans qu'il n'est pas magasiné, il s'en crise de ça. C'est plus, je sais pas, il se matérialise un peu, oui. C'est plus, mettons, le char, la maison, c'est genre ces affaires. OK, on mais est plus en ce moment, on est zéro show-off, là, tu sais, son pick-up depuis, on a juste pick-up, nos pick-up, c'est 5 ans, tu sais, on n'a pas des chars flyés. Est-ce qu'il travaille en construction, quelque chose du genre? Il était en construction avant. Il y avait une compagnie d'entrepreneur général. Puis il a tout lâché ça pour sa douce, pour devenir manager René Angélil. Malade. Puis, mais là, c'est lui qui a fait les rénaux en esti. Tout ici, là, on a fait 3 mois de réno. Calisse que c'était lettre avant, c'était fou comment c'était lettre. Puis pendant 3 mois, il a rénové à tous les jours. Là, il est blasé complètement. Mais là, on vient de retrouver notre vie normale. C'est-tu fini, là, les rénaux? C'est fini. D'ailleurs, c'est une exclusivité de voir mon nouveau vaisselier. Ah, bon, ben, regarde. Personne ne l'a vu. Ben, merci de me faire cet honneur-là. Ça me fait plaisir. Même que j'ai un creuset dedans, là. Ah, non, c'est vrai, je suis à côté sur mon creuset. Si tu connais pas ça, c'est de la crise de belle vaisselle. Bref. Bon, gars, le petit show-off. Vous êtes deux tabarnak. Yeah. Là, je suis content de voir. On arrive à 1h. Ton cellulaire semble toffé. C'est bon, ça, là. Mon cellulaire est à 24%, Chris. Ah, il toffe en cul, okay, parfait. Bon, c'est tough en cul. Alicia, je crois qu'à moins que mes recherches soient de la style d'ombre, en général, je ne suis pas si pire. Ça se pourrait-tu que tu aies un tatou? J'en ai 3. T'en as 3. T'en as un? Lettre, 2 beaux. OK. Il y en a un, je pense. Il y en a un qui m'intéresse plus que les autres. Ça se peut-tu que t'en as un? Je pense, c'est-tu sur le poignet? Ça, je suis pas sûr. Là. C'est-tu celui qui est marqué « moi versus moi » là? Oui, exactement. Ça, là, je trouve ça de toutes les crises de beauté. On dirait que je comprends absolument tout de ce tatou-là, on dirait, juste à la lecture. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques le cheminement que tu arrives à marquer « moi versus moi » parce que je trouve ça tellement beau. Souvent, on est par rapport aux autres, par rapport aux membres de notre famille. Comme je t'ai dit, je veux plaire, tout le temps. Oui, c'est ça. Mais la confrontation avec soi-même, de se regarder dans le miroir, j'imagine c'est ça que ça veut dire. 100%. J'avais eu cette idée de tatou-là. J'avais vu ce Me versus Me, je l'avais vu sur Instagram il y a longtemps. Pas sous forme de tatou. Puis là, je sortais d'une relation, ma relation de 2 ans et demi avec Kevin Bazinet, mon ex, c'est en bon terme. Puis j'étais surtout dans une autre relation rapidement. Puis quand j'ai laissé ce gars-là, là, j'étais comme, faut que je sois tout seul, il faut que je sois genre, pas durer longtemps, rencontrer avec ça. Mais bon. Puis t'es tombé enceinte. Exactement. C'est pas seul en crise, hein? C'est rendu 2, 3 versus moi. Je vais t'envoyer un numéro, c'est une place qui enlève les tatous. Ah, tu sais. Mais c'était pas nécessairement aussi juste rester seule physiquement dans la personne, tu sais. C'était aussi que j'étais crissement écœurée de comme regarder ce que les autres pensaient, puis j'étais écœurée de me comparer.
j'étais écœurée de la compétition. J'étais écœurée de tout ce qui entourait tout le monde. Puis j'étais comme... C'est à partir de ce moment-là, je trouve que j'ai comme évolué le plus en tant que personne. Puis j'ai vraiment... Tu sais, j'ai eu un enfant, c'est sûr, ça change quand t'as ta personne. Là. Ouais. J'ai aussi passé de 19 à 22 ans. En fait, il y a quand même un gros jump entre genre... Tu sais... À ce moment-là, fin de l'adolescence à début de la vie d'adulte. Mm-hmm. Fait que, tu sais, évidemment que j'ai beaucoup évolué à ce moment-là, mais je trouve que j'ai vraiment, comme je t'ai dit, pris le contrôle de mes émotions. Puis il y a tellement des trucs qui me dérangeaient puis que je me laissais atteindre par ça que maintenant, je m'en contre-torche. Tu sais, maintenant, j'ai vraiment plus de facilité à me sortir des situations qu'avant m'auraient complètement drainé, tu sais. OK, ouais. C'était un peu ça, de juste focusser sur moi puis d'être mon propre... je suis mon propre ennemi, mais je suis aussi mon propre... Comment c'est quoi quand les mots, là? Truc à fucking surpasser, là. Genre, tu comprends, là? J'aime ça te laisser aller dans ces moments-là. Voilà. Je trouve ça merveilleux. Voilà. Non, mais j'adore les sous-textes dans la vie. Pour ça, je te laisse aller parce que même si tu ne complètes pas, on comprend absolument tout ce que tu veux dire. Voilà. Fait que, je te rassure tout de suite. Tu peux replacer tes cheveux. Oh, et... de cheveux. Tu peux placer tes cheveux? Y a-tu des moments où, tu sais, des fois, encore compte tenu de ton tatou, tu sais, des fois, tu t'assois avec toi-même puis t'es comme... Moi, c'est moi qui ai de la misère à parler. Mettons, des fois, moi, je me souviens de ça. Je te laisse aller dans ce temps-là. Ah, c'est que t'es chienne, tabarnak. Des moments où je repense, même si ça fait 1 mois ou des fois 10 ans, je repense à des moments où je suis comme, ah, là-dessus, si je l'ai échappé, j'ai été déçu de moi-même. Mais quand je repense à ça, ça me fait grandir aujourd'hui. Y a-tu des moments comme ça, que ce soit personnel, familial, tes amis, dans ta carrière, un esti de pécadier, peu importe que tu sois là, calisse que j'y repense souvent à ce moment-là, puis parce que c'est dur se décevoir soi-même. Puis est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que je suis trop intense dans ma question? Ça l'a coupé avant le mot soi-même. Est-ce que tu t'es déçu? J'ai dit, c'est dur de se décevoir soi-même. Et est-ce que ça te fait grandir? Je te dirais que, genre, réponse full sage, là, mais que c'est vraiment ça que je pense. C'est que, mettons, c'est mes relations, moi, dans ma vie, qui m'ont le plus fait de peine. Relations que ce soit amicales, que ce soit amoureuses. C'est là que j'ai beaucoup plus eu de peine. Parce que j'ai pas, à part mon chien, j'ai jamais vécu de deuil. Mes grosses peines étaient en lien avec mes relations amicales. Fait que c'est comme ça qui m'a le plus appris. Puis, c'est ça c'est comme quand on dit on apprend de nos erreurs, là, c'est ça qui m'a fait le plus grandir par la suite. Fait que il y a vraiment rien que je regrette looking back. J'ai pas fait de grosses erreurs, j'ai pas à un moment donné pogné un trou. Tu sais, il y a eu un moment quand, comme je te dis, je sortais de ma relation avec Kevin Bazinet, je suis sortie avec un autre gars pendant un petit moment, puis après cette relation-là, je suis partie sur un esti de Roomba, genre pendant 2-3 mois. Tu sais, je faisais plus le party que d'habitude, mais tu sais, j'ai rencontré Alex par la suite, tu sais, fait que c'est comme tout fait du sens looking back. Il n'y a pas une fois où je trouve que j'ai perdu mon temps puis calisse. Tu sais, j'ai juste 22 ans aussi, là. Mais je te dirais que c'est vraiment con. Je suis extra jeune, mais j'ai toujours hâte d'avoir 21 ans. Là, quand je suis tombée à 22, j'étais comme, voyons, tabarnak. C'est fini. C'est comme, j'avais plus envie de vieillir. Là, j'étais correct, tu sais, Chris. Puis, moi, à mes 21 ans, j'étais à l'hôpital. Je sortais de mon bébé, là, avant de sortir aussi. Parce que est né le 20 juillet. Moi, je suis le 22 juillet. Fait que le 22, je sortais de l'hôpital à 21 ans. Moi, je pensais qu'à 21 ans, si j'étais à Vegas, on aurait pas le call de party, tu sais. Fait que là, j'étais comme autre sorte de party, mais... Fait que, tu sais, je suis jeune, mais c'est ça. Mon 22 ans, j'ai fait comme... Hein? OK, fait que là, je continue de vieillir après 22, là, genre. Là, des fois, je me vois être une mère, là, puis je suis comme, wow, man, je suis fucking une mère. C'est fou, là. Je regarde ma fille, que je suis full son réconfort quand elle file pas, puis je suis comme, wow, c'est fou, je suis ça pour quelqu'un. Moi, c'était ma mère, là, c'est comme moi. Tu sais, je me rends compte que je vieillis, je suis en tabarnak, ça va vite, c'est assez. Fait que non, ça te fait peur? Ça te fait peur des fois? T'es-tu comme fuck, ça va trop vite, j'ai ça? Ouais, ça me fait fucking peur de vieillir. Pour vrai, là, fucking peur de vieillir. Puis, entre autres pour les rides, mais aussi pour... Comme, je trouve tellement que c'est des belles années, là, tu sais, ce que je vis en ce moment, comme mon premier bébé, ma première maison, tu sais, c'est des premiers. Puis je pense que c'est ma fille qui fait en sorte que je suis comme, arc, ça va trop vite, ça me dégueule, genre, ça va trop vite, là. Tu sais, parce que quand j'ai accouché de Billy, j'étais comme dans un point dans ma carrière où
ça commençait, là, tu sais, fait qu'il fallait que j'accouche, là, tu sais, c'était un bâton dans les roues d'être enceinte, là. Puis là, quand j'ai accouché, c'était comme, OK, go, 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 on sort l'album, blablabla. Fait que j'ai comme zéro profité de mon petit bébé, genre. J'étais tellement à go avec mon petit bébé que là, je le regarde avoir 1 an et demi, puis depuis qu'elle a 1 an, je trouve que je profite beaucoup plus des petits moments anodins, genre qu'elle est assise sur moi puis elle écoute un film, là. Tu sais, genre, je la colle, là, puis je sens ses cheveux aussi, puis je me le dis, je suis comme, profite-en. Parce que ça va trop vite, là, tu sais. Puis j'ai jamais fait ça dans ma vie, là, mais ma faute de me dire, profite-en, là, Chris, ça passe vite. Mais je suis une fucking mère pour vrai, là, tu sais, juste mon speech, là. Oh, ça va vite. Ben, juste tantôt, quand on essayait de se connecter ton cellulaire, les écouteurs qui marchaient pas, tu me faisais rire de dire, bah, je suis une mère, là, je suis une mère. 100%! Mais parce que, tu sais, non seulement tu as 22, tu as l'air d'avoir 18. Puis, mais le fait de t'entendre dire ça, je te demande. Bref, parce que ça. Non, mais attends, juste ce que tu viens de me dire là, le fait que j'ai l'air d'avoir 18, tu comprends pas. Toute ma vie, j'ai voulu avoir l'air plus vieille. Toute ma vie. Puis là, genre, c'est la première fois depuis que j'ai 22 ans que je suis comme. Là, ça commence à me faire chier de me faire dire que j'ai l'air de 25, genre. Tu sais, j'avais 16 ans, le monde me disait que j'avais l'air d'avoir 19. J'avais 20, le monde me disait que j'avais l'air d'avoir 23. Là, à 22, je suis comme, tu me donnes quel âge? Avant, j'avais du fun à dire ça, là. C'est que j'aimais ça dire ça. Tu me donnes quel âge? Là, genre, me temps, 2-3 ans plus tard, j'étais comme, j'ai 18. Maintenant, je suis comme, tu m'as dit que j'avais l'air d'avoir 18, puis je suis contente. Ben, j'ai dit 18, je voulais dire 11. Juste pour toi. Yes! Ouais, je suis ma crème en marche. Puis, t'as dit quelque chose de beau, là, une minute, comme quoi, dans le fond, même si je suis pas papa, je veux dire, je suis parrain, je suis mon oncle, les enfants ont cette capacité-là de, le temps d'un moment, faire arrêter le temps. Tu sais, c'est comme si t'es là, puis avec toi. Puis est-ce que des fois, même si je suis pas papa, des fois, passer du temps avec des enfants, tu sais, ça. Puis je vais faire un comparatif même pour ceux comme moi qui ont juste un animal. Ça nous ramène en esti sur le carpe diem parce que tu sais, t'as une journée de cul, tu reviens, tu vois ton enfant ou ton chien qui tourne dessus. On dirait que ça te ramène sur le zéro absolu. Puis 100%. des fois, est-ce que des fois tu repenses à certaines relations que tu as eues, que ce soit, tu sais, comme je fais juste penser à ton père tantôt, tu disais, on se voit, surtout avec la COVID, mais je veux dire, vous voyez pas tant que ça, tout ça. Est-ce que des fois tu dis, il faudrait que je me rapproche, esti, de mon père? Ouais. Tellement. Puis vraiment beaucoup parce que là, dernièrement, j'ai su que mon père, il était, tu sais, on sait pas encore c'est quoi qu'il y a, mais il y a quelque chose, tu sais. OK. Puis par rapport à sa santé. Puis je l'ai su genre la semaine passée, puis ça m'a fucking rentré dedans parce que j'étais comme, s'il arrive de quoi mon père, j'ai l'impression de pas le connaître, genre. Fait que, tu sais, j'étais vraiment en crise après moi, tu sais, parce que souvent, mon père m'appelait, je réponds pas, je suis occupée, tu sais. Fait que là, j'étais comme, aïe, man. S'il arrive de quoi mon père, j'ai vraiment l'impression de pas le connaître, tu sais. Fait que ça m'a vraiment, vraiment rentré dedans, puis ça m'a mis en tabarnak du COVID encore plus, parce que j'étais comme, je peux même pas changer mes habitudes en ce moment parce que je peux pas aller le voir, genre, tu sais. Mais on garde contact, tu sais, sur FaceTime puis tout. Fait que on se FaceTime plus, mettons, maintenant, là, qu'avant. Parce que, tu sais, comme je te dis, mon père, on est juste super différents, mais je pense pas qu'on est si différents. C'est juste que j'ai jamais pu vraiment être proche de lui parce que mes parents, quand ils se sont séparés, j'avais 4-5 ans. Ma mère a resté dans le coin de Québec à ce moment-là. Mais après ça, ma mère, elle a rencontré mon beau-père. Lui, il habitait sur la Côte-Nord. Fait que là, elle est allée sur la Côte-Nord. Fait que là, j'ai fait 6 mois avec mon père, 6 mois avec ma mère pendant 2 ans. Ma mère a déménagé à Montréal. Fait que là, j'avais 9 ans. Puis il fallait que j'aille voir un avocat ou je ne me rappelle plus c'était quoi, genre, mais tu sais. Il fallait que je prenne une décision à 9 ans avec qui je voulais habiter à 9 ans. J'ai choisi ma mère parce que, tu sais, on est une fille, là, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, genre, de ma menstruation, il va falloir que j'aille besoin de ma mère, tu sais, Mais, tu sais, c'est bien correct, là, je regrette rien, je suis contente, ma vie a vraiment bien été, je sais pas comment ça aurait été si j'avais été chez mon père, ça aurait été complètement différent, tu sais. Mais, fait que j'ai comme jamais eu la chance de connaître vraiment c'est qui mon père, tu sais. Puis là, ça, tu sais, je te dirais que dans les 2 dernières années, plus parce que là, j'ai vieilli, puis tu sais, mon père, je suis sa dernière, fait qu'il me voit encore comme sa petite princesse, tu sais. Quand j'ai un enfant, là, il a réalisé que, tabarnak, ma fille, elle est rendue à 21 ans, puis Chris, c'est une maman, là, tu sais. Fait que c'est là que lui aussi, je pense qu'il a commencé à plus s'ouvrir en tant que personne et non comme papa. Mais oui, je m'en rends compte que Carlis, ça va vite, puis qu'il faut. Tu sais, quand j'ai su ça que mon père, il y avait quelque chose, mais qu'on ne le sait pas encore trop, j'étais genre tabarnak, mais je vais perdre mes parents un jour. Ma mamie, Chris, ça s'en vient vieille, puis.
c'est drôle, chaque fois que mon père m'appelle, j'ai peur qu'ils me disent que ma mamie est décédée, tu sais, OK. je suis rendue là, tu sais. Fait que ça me fait capoter un peu, puis c'est pour ça aussi que je suis contente d'avoir eu ma fille jeune, puis d'avoir possiblement mes enfants jeunes, parce que je veux être là pour eux le plus longtemps, tu sais, Ah ouais, je que je comprends. peux, tu sais, dans la mesure de mon contrôle, tu sais. Puis, Voilà. tu peux replacer tes Calme. cheveux. Ça va être le running gag du Ouais. podcast. Est-ce que tu n'es pas obligé de répondre si tu veux pas? Mais de 9 à 22 ans, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, devant moi, tu me dis que tu n'es pas tant proche de ton père? 9 à 22, il s'en passe. C'est beaucoup d'années. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça t'as jamais connecté avec ton propre Je père? connecte avec mon père, puis je l'aime de tout mon cœur, puis avec du recul, je suis vraiment reconnaissante d'avoir habité avec lui de 0, mettons, à 9, parce que mon père est plus sévère que ma mère, beaucoup. Il m'a beaucoup instauré le respect, OK. puis comme, tu sais, je sais pas comment te dire, il m'a beaucoup instauré le respect, point. Ouais. Ça, j'en suis vraiment reconnaissante avec du recul. Après ça, mes parents se sont pas vraiment entendus avant que j'aille 14-15 ans, avant que j'aille à Dexter, en fait. Fait que, tu sais, ça jouait beaucoup dans ma petite tête de teenager, de comme mes parents, ça y est, Chris, pourquoi mon père aille, ma mère, pourquoi ma mère aille? Tu sais, c'est normal que j'étais comme, mon père, il est-tu correct? Ma mère, est-tu correct? Tu sais, pourquoi il saillisse, tu sais? Mais, puis après ça, je pense que c'est à partir de, comme je te dis, 18, 19, 20, que là, tu sais, j'habitais plus chez ma mère. J'ai déménagé chez ma mère, j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai commencé à avoir une opinion plus personnelle, tu sais. Puis aujourd'hui, je regarde mon père, je regarde ma mère, c'est deux personnes absolument extraordinaires, tu sais, mais c'est juste que j'ai jamais pu connecter avec mon père parce que j'ai jamais été avec lui beaucoup, tu sais. C'est pour ça que maintenant, je l'appelle plus, j'aimerais ça aller le voir plus, mais Chris, il est à Québec, puis là, c'est comme là que je pourrais le voir plus parce que lui, il pourrait venir me voir parce que j'ai ma maison, là, j'ai une chambre d'invité, tu sais. Ouais. Mais là, avec ma fille, c'est encore plus compliqué. Chris, elle aime pas ça, de faire 3 heures de char. Fait que, tu sais, ça complique les choses, là, tu sais. Fait que thank God for FaceTime, là, mais voilà, je pense que c'est ça. Et quel défaut que tu as, que tu haïs de toi? T'es comme, si un jour, que tu voudrais pas que, entre guillemets, retransmettre à ta fille, que tu comme ça, si je vois que ma fille est de même un jour, asti, m'a serré à la vis parce que c'est inacceptable que ce soit des fois que tu te fermes trop vite ou je ne sais pas, ou le jugement trop facile. Oh my God. Ah! Hey, je sais pas. Une bonne question, je te regarde. Ben, sérieux, je pense que c'est le jugement trop facile. Puis pas que je juge les gens, OK? Je t'explique. Je vais essayer de t'expliquer, genre, d'une bonne manière. Ça part de loin. Oh mon Dieu, non, c'est parce que je veux pas comme mettre personne on the spot dans ma famille, tu sais. Dans ma famille, là, il y a beaucoup de jugements. Il y a des personnes en particulier qui jugent beaucoup, puis c'est juste comme ça qu'ils ont été élevés parce que c'est une ancienne mentalité, puis ça. Et évidemment, ils ont élevé quelqu'un, qui ont élevé quelqu'un, qui ont élevé quelqu'un. Je veux dire, on élève tout quelqu'un, puis on descend tout de ce qu'on s'est fait apprendre. Puis je me suis quand même relativement fait élever un peu dans le jugement, mais pas dans le jugement méchant, mais tu sais, on me disait souvent, t'es meilleure qu'elle, t'es plus belle qu'elle. Puis au contraire, ça m'a pas rendu crissement tête enflée, ça m'a fucking stressé que tout le monde était de même. Fait que moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde jugeait, tu comprends? Parce qu'on a beaucoup jugé devant mes yeux, tu sais. Puis encore une fois, tu sais, ma famille est incroyable. J'ai une petite famille insane. J'ai pas de relation mauvaise avec aucune personne de ma famille. J'adore tout le monde, mais tu sais, Chris, je vieillis, on essaie de comprendre que nos patterns viennent de où. Tu sais, je consulte un psychologue parce que je suis full all about grandir en tant que personne, me versus me. Tu sais, j'aime vraiment ça, évoluer, j'aime ça. J'ai jamais été une bonne personne, honnêtement. J'aime crissement ça. Fait que, tu sais, quand j'ai des tendances mauvaises personnes de juger, par exemple, je me dis, Chris, ça vient de où, ce tabarnak? Pourquoi je suis de même, tu sais? Fait que, moi, ma fille, je vais l'élever que t'es peut-être belle, mais il faut que tu sois fine à calice, tu sais. Je m'en crisse. Tu sais, moi, mettons, moi, je suis pas capable de dire à une serveuse que ma bouffe était dégueulasse, là. Oublie ça, là. Moi, j'étais genre, c'était bon, je dis merci. Merci beaucoup, genre. Je vais être aussi fine avec le concierge d'un établissement que le président de l'établissement, tu comprends? Je veux que les gens se sentent bien en ma présence. Mon chum aussi est de même. On a une maison parce qu'on aime inviter le monde, tu sais. Fait que moi, ma fille, ça va être important. Je m'en calisse de c'est qui tes parents, je m'en calisse de t'es qui. Si t'es pas fine, tu t'en vas nulle part, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je suis fine quand même quand elle se fâche, tu sais. Je vais pas comme y crier après, hausser la voix. Je vais être fine. Pourquoi je vais me montrer l'exemple, tu sais. Fait que, à date, ma fille, c'est une fille, elle est toute douce, elle est douce avec les animaux, tu sais, elle a un instinct doux.
Ah ouais. Fait que, mais c'est ça le plus important. Ben, ta fille, corrige-moi si je me trompe, parce que moi, je suis un fan de ça. Je pense que c'est une cancer quasiment lion, je pense. Absolument. Comme sa mère, comme si t'as compris, ben. C'est ça. Bon, ben, c'est ça, là. Ma fille, c'est le cancer. Voilà. Mais toi, t'as dit que c'était le 20 puis ta fille le 22? Moi, le 22, ma fille, le 20. OK, donc Elle était due pour le 21 initialement, mais j'ai été provoquée avant. Juillet, ça, c'est cancer. C'est cancer. Lyon, c'est le mois d'août. C'est ça. Mais moi, j'étais à 0,02 sur ma charte d'être cancer, mais je suis Lion. Crissette. Parle-moi ça. Genre, toi, t'es une vraie passionnée. Là. Pas tant. J'aimerais ça dire oui, mais ça m'intéresse full, mais je me suis rendu compte dans ma vie là, que j'ai jamais rien étudié deep. Tu sais, dans le sens que j'ai pas fait d'études en rien. Je veux dire, je suis chanteuse, mais j'ai pas étudié la musique. Je pourrais pas lire une charte. J'ai jamais comme dig deep into something. Ouais, puis là, tu vois, j'ai full un appel, genre, à vouloir pas un appel tabarnak de crise mésange, tout, là, pas ça que je veux dire, là. Mais genre, j'ai comme vraiment le goût d'en apprendre plus sur l'astrologie, juste parce que, Chris, j'aime ça penser au-delà de ce qui est prouvé. Ouais. Mon chum, est-ce que ça le fait chier? Parce que mon chum, il est genre, la science le dit, c'est vrai. La science l'a pas prouvé, c'est pas vrai. Puis moi, je suis comme, ouais, mais tabarnak, attends, là. Tu sais, genre, la science t'a dit que c'était ça. Mais c'est qui la science? C'est le doute qui l'a étudié, mais le doute t'a quand même dit qu'il l'a étudié. Genre, lui, c'est qui a dit? Genre, c'est qui a dit quoi à qui, Calice? Comment tu fais? Toi, tu crois à la science, mais c'est juste un autre doute qui a dit quoi? Genre, moi, je crois, Chris, que l'astrologie... Tu sais, on croit tout quelqu'un au bout de la ligne, genre, tu sais. On croit qu'est-ce que quelqu'un a dit, ouais, là. Mais pourquoi, Chris, l'astrologie, ça n'existe pas? Si je crois à quelqu'un comme tu crois à quelqu'un, non? Oui, ça, c'est un débat qui peut être très long. D'accord, on s'excuse pour les gens qui viennent de pogner de quoi dans l'oreille. Elle vient de déconcrisser son micro. J'allais juste dire, oui, ça, c'est un débat qui peut être très long. Mais c'est quoi la chose la plus fucked up que t'es comme... Ça, moi, j'étais une fan de ça, puis j'en parle rarement parce que t'as peur... Pas que t'as peur du jugement, mais t'es comme... Moi, je suis freak où tu collectionnes la marde, ouais. Hey, man, c'est une crise de bonne question. Je le sais crissement pas, pour vrai. Je collectionne quoi? Je suis fan de quelque chose. Peut-être que non plus, là. Ben, je suis fan des bébés en esti, là. Genre, Calice. Oh my God, que je suis fan des bébés, man. J'aime tellement les bébés, là. OK, attends un peu. Toi, tu parles des êtres humains. Je pensais le band Les Bébés des années 80. Comme le père de... T'as quel âge, esti? J'ai 31. Non, mais c'est comme si mon cerveau savait que t'étais fan de bébés. Tu me l'as dit tantôt. Fait que le fait que tu reviennes avec ça, j'étais comme... Ah, là, elle doit vouloir dire le groupe de musique. Des bébés, oui. Non, je suis fan des enfants. Je suis fan des bébés. Là. Puis je me rappelle quand j'étais enceinte, genre, j'étais comme dans un point de ma carrière où j'essayais de comme rediriger mon branding, genre, parce que je m'en allais sortir de ma musique, mais là, j'étais comme full étiquetée influenceur, fait que j'essayais de sortir de ça. Mais il y a tellement... Moi, là, Chris, je pense depuis que j'ai 16 ans, je regarde des vidéos d'affaires de bébés, de genre, gender reveal, shower, what's in my hospital bag, genre, my favorite for the newborn. Chris, que j'ai écouté tellement de vidéos quand j'étais enceinte, puis j'en écoute tellement depuis que j'ai 16 ans, J'avais tellement hâte de pouvoir faire ça. J'en ai pas fait un calice parce que j'étais en train de me rebrander parce que j'étais avec un manager de merde à ce moment-là qui était pas mon chum, mais un co-manager de merde. D'ailleurs, c'est une très vraie merde, là, genre, on ne sait plus où. Là, on le salue. On le salue, qui mange ma merde. Puis, tu comprends? Oui, je comprends. Oui, j'arrive à saisir que ça n'a pas été un fit là, à ce moment-là. Non, exactement. Non, mais Chris, en tout cas, bref, ça pour dire... lui, il voulait que je devienne genre mystérieuse, puis que genre je sois un peu hipster. En tout cas, Carlis, il l'avait pas vendu. Tu sais, moi, ma force, ce que j'ai compris, là, c'est que ma force, c'est ma proximité avec les gens. C'est que les gens, ils aiment ça quand me voir parler, ils aiment ça voir ma vie, ils aiment ça voir ma fille, ils aiment ça voir Alicia, tu sais. Puis pourquoi ils aiment ma musique? C'est parce qu'ils aiment Alicia, tu sais. Fait que d'essayer de m'enlever ça, c'est de me coller une balle dans la tête, dans le fond, parce que c'est comme tu m'enlèves ma force, puis ce que j'aime le plus au monde, tu sais. Parce que, honnêtement, moi, parler en story, faire des vidéos, je trippe, j'aime tellement ça, genre, faire un podcast, là, parler avec toi, tu sais, j'aime ça, de jaser, d'échanger. Fait que si tu m'enlèves ça, moi,
Anyway, c'est ça pour dire. Ouais, j'aime le bébé. Voilà. Ça c'est ton petit côté maman, ça. Partir, prendre un détour, puis tu m'as-tu vu à se boire comme une vraie conne? Je t'ai toute vu de cochonner le chandail de goût. Mon chandail blanc, c'est hot, ça va te prendre une petite bavette comme t'as fait. Une bavette, j'en ai à proximité d'ailleurs. Non, mais la seule chose que j'allais dire, je pense que la force de chacun d'entre nous, c'est évidemment d'être soi-même. Parce que, tu sais, suivre la vie de quelqu'un, ça peut être plate en tabarnak. Ah oui. Mais je dois avouer, pour les gens qui ne suivent pas Alicia, allez la suivre sur Instagram. Effectivement, tu me suis-tu? Ben oui, je te suis. Je te l'ai dit, j'étais un fan, Carlis. C'est bien fait, tabarnak. T'es un fan, esti. Ben oui, tabarnak de Chris de corps. Voyons, c'est gentil. Tu vois, moi, dans ma tête, genre, t'es un gars de 31 ans, tu dois me trouver gossante en calice. Genre, fait que, tu sais, moi, encore, je me plaire, je suis comme si Mais je vais être honnête avec toi. Vas-y, s'il vous plaît. En fait, je suis honnête, je le suis toujours, Carlis. Dans la dernière minute, tous les deux, on a fait, je pense, 33 sacres à deux en 60 secondes. C'est dégueulasse. Ça fait du bien. Ça sert à ça. Un podcast, il n'y a pas de limite. Un podcast. Non, mais j'étais un petit peu... Parce que des fois, tu sais, je dis à des gens, mettons, ou même du monde que je connais pas qui m'écrivent, les invités sur le podcast, c'est qui? Il y en a qui veulent savoir, des fois, qui sont curieux, qui s'en vient, tu pourrais inviter un tel. Puis des fois, mettons, juste, je sais que quand je dis je vais recevoir Alicia Moffett, des fois, je ressens un petit OK. Les gens sont juste surpris de tiens, la fille, là, soit chanteuse ou Instagrammeuse, là, c'est comme ça me tannait tellement parce que je croyais, et là, après une heure, bientôt et demie, je me réalise que je n'étais pas dans le champ où j'ai décelé cette fille-là vraiment simple, vraiment, on se prend pas... Non, mais tu sais, les photos que tu mets quand tu as 38 mentons, toute la marde que tu dis, tu sais, ça, là, le fait d'être soi-même, puis ça t'empêche pas dans un gala d'être au bras de ton chum puis d'avoir l'air d'une vraie princesse, mais... Exactement. Mais c'est ça, je trouve beau, puis je suis comme, tu sais quoi, je l'invite sur mon podcast parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va ressortir, puis je suis convaincu que tous les gens en ce moment qui entendent ma voix et qui auront écouté ce podcast-là de reculons seront rendus à 1 minute, je sais pas trop quoi, à 1 heure et quelques, c'est-à-dire, puis ils vont se faire « Chris, c'est exactement pas ça que je pensais d'Alicia Moffett, qui est le but de ce calique de ce podcast-là. » Non, mais c'est ça que, quand tu m'as dit au début, genre, on va parler à l'humaine et non la calice de choses, là. Genre, j'étais comme « Chris, c'est fucking sick, la crise de chienne, là. » Non, mais c'est ça que je trouve fou, c'est que je m'en tu sais, c'est sick ma carrière, cool, nice, mais c'est une bonne idée de podcast, honnêtement. Genre, je vais le faire dans une chose. Je vais faire la même calice d'affaires. Non, mais pour vrai, fucking nice, c'est fucking un bon concept. Puis, t'as dit quelque chose que, genre, t'as dit, mettons, tu peux bien être, genre, avoir l'air d'une princesse à un gala. Tu vois, j'ai fucking l'impression que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, là. Surtout au Québec, j'ai l'impression que quand quelqu'un est genre. Quand tu le trouves trop beau ou que tu trouves qu'il est trop comme bien arrangé ou que ça a l'air de trop bien aller, le monde n'aime pas ça. Puis ça l'intimide le monde. Puis, vu que... Je savais qui je parlais de ça hier. En tout cas, vu que je me suis toujours fait comme étiqueter classique standard de beauté, petite blonde, yeux pâles, grande, vu que je me suis toujours fait étiqueter le classique beauté, puis que quand tu penses dans ta tête à un classique beauté, ben, tu penses au vieux film que la grande blonde aux yeux pâles, c'est une crise de vache dans les films, là. Ben, j'ai toujours voulu comme casser ça direct quand le monde me parlait en étant genre complètement pas ça, genre, tu sais. Mettons, la classique parfaite fille, elle, blablabla, dans les films, elle va pas sacrer, genre, elle va pas, tu sais, comme... Moi, je sac en calice depuis que je suis jeune parce que j'étais comme, non, man, je suis pas le style de petite parfaite que vous pensez, genre, fait que ça a toujours été important pour moi de genre, casser ça dès que le monde arrive, dès que le monde me parle, puis c'est quelque chose qui revient le plus souvent, mettons que je fais des tournages, peu importe, le monde à la fin, ils sont comme « Chris, t'es fine, man! T'es vrai, puis blablabla. » Fait que c'est comme le plus beau commentaire du monde qu'on peut me faire, genre. C'est ça qui est fou, puis je vais pas mettre ça dans la catégorie des compliments. Oui, je suis rouge, je sais. Vraiment. Ça, c'est la joie d'être là. Ça, c'est l'adrénaline qui est en train de monter en esti. Bonne expression, oui. C'est ça que c'est, c'est-à-dire. C'est fun parce que tu m'aides. T'allais dire, c'est ça que c'est. Moi, je te laisse aller dans ce temps-là. J'allais dire, on met pas ça dans la catégorie des compliments, mais quelqu'un qui te dit,
tu sais, comme si l'évidence venait d'y apparaître, comme, c'est comme si on comme s'il venait de comprendre que, un jour, on va mourir, avec cette espèce d'intonation-là de, finalement, comme, c'est le fun, tes films, tu sais, comme, c'est gentil, mais en même temps, à quel point tu pensais... C'est comme ça, j'avais ça, une estime vache, genre. Ouais, non, d'une estime de nuche. Non, mais je pense que le monde qui me connaisse pas, qui me suive pas, qui regarde... En fait, je pense que c'est quand tu regardes mes stories que tu te rends compte que dans le fond, je suis un peu conne, genre. Mais si tu regardes mon Instagram, je peux avoir de l'air, puis pas tant, parce que Chris, j'ai pas l'impression de poster des photos qui vendent le rêve. Là. Tu vas poster des photos cute avec ma fille, mais tu sais, je suis pas comme tout le temps comme. Tu sais, genre, tu comprends, full parfait. D'ailleurs, je m'en ai posté une selfie aujourd'hui, là, je te le dire. Là. Je suis en train de me contredire, là, mais bon. C'est ça, quand je pense que les gens qui me suivent pas ou qui regardent pas mes stories, l'idée de Alicia Moffett, c'est genre, ouais, la fille qui a un enfant jeune puis qui l'expose full, puis tu sais. Mais la seconde que tu me connais, tu sais, genre, que c'est. Ben, je suis pas une vache. Ça... ouais, regarde. Là, ça me toi, sur Twitter, tu t'emportes des fois. Parle-moi de ma fille, si je m'emporte. Ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport aux valeurs de jugement de... Tu sais, c'est comme, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose sur un autre, c'est comme, tu le suis, mettons, sur Instagram, peu importe. Non, mais, ben, c'est ça. Tu sais, juste le fait que tu dises, non, ben, t'es pas consciente de ce qu'elle dégage, t'es pas consciente de son parcours, t'es pas consciente de sa musique. Je l'aime pas. T'aimes pas sa musique. Mais pourquoi? Mais t'aimes pas quoi, tu sais? Voilà. C'est parce que les gens, aussi, c'est normal, c'est de nos jours, on est tellement exposés, moi en particulier, pas en particulier, mais je suis exposée, que les gens ont l'impression qu'ils peuvent porter un jugement parce qu'ils ont l'impression de me connaître. Mais tu sais, l'autre fois, j'ai fait une série de stories là-dessus que c'était par rapport à quoi, donc tabarnak? Ah oui, qu'il y avait quelqu'un, en tout cas, qui avait fait une série de stories pour dire que ça la faisait vraiment acheter les influenceurs qui recevaient des trucs gratuits pour leur maison, mais qui n'étaient pas reconnaissants. Moi, dans ma tête, j'étais comme, mais comment t'évalues qu'ils sont pas reconnaissants? Fait en tout cas, j'avais fait une série là-dessus, tu sais, je comprends que les gens pensent qu'ils connaissent les gens qui suivent religieusement, mais t'as rendu compte que même si j'ai 100 petites calices de bord dans ma story, là, c'est toujours bien max 7 minutes dans ma journée. Là. Il y en a une calice de gang de 2 minutes là, dans ma journée. Tu sais. On va faire le calcul, tabarnak, là. Mais il y en a des minutes dans une journée. Mais ça, parce qu'il y a vraiment une différence entre l'artiste et l'humain. Tu sais, j'ai fait l'émission première fois de Véronique Cloutier il y a une couple de semaines. Puis les messages, je pensais pas que t'étais émotif. Je pensais pas que tu connaissais les. Parce que moi, j'étais un freak du film Les Boys. Là, tu sais, puis les gens me parlaient avec quasiment des fois un ton de t'aurais pu le dire. Mais je suis comme. Mais non, mais c'est ça, là. Viens pas me faire sentir. Tu sais, c'est deux mondes, là. T'es pas obligé, genre. C'est ça. Que le monde ne comprenne pas, c'est que la seconde que t'en montres un peu, ils s'attendent à ce que tu montres tout. C'est comme au début, quand j'ai accouché et que j'avais pas montré la face de ma fille direct, le monde était comme, mais voyons, tabarnak. Genre, j'avais reçu des messages de genre, mais Chris, on t'a suivi toute sa grossesse, tu peux au moins nous montrer sa face? Non. Non. Mais... Vraiment pas le calice. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est comme, je reprends ça, tu sais, les gens qui défendaient et qui défendent encore Éric Salvaille, mettons, tu sais, c'est comme, moi, j'ai eu ces discussions-là avec des gens puis de la parenté, mais je suis comme, attention, là, tu t'es attaché au personnage, puis est-ce que c'est un bon animateur? Est-ce qu'il l'avait? Moi aussi, Éric Salvaille, je l'aime, l'animateur, je trouvais qu'il était colon, phoné, il y avait ce petit cas. Mais une fois que tu découvres l'humain, qui est la base de la pyramide, là, la base, c'est moisi pourri. Chris, moisseau. Calisse moisseau vidange. Mais non, il faut le ramener. Non, parce que l'humain, il vient avec l'animateur aussi. C'est juste c'est une enveloppe qu'on se donne. Là. C'est ça. Mais le monde ne comprenne pas. C'est tellement c'est une business. C'est une business à 100%. Puis c'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis c'est ça que je pense que c'est ça qui fait en sorte que le monde aille soutenir les influenceurs. C'est que ils envoient tellement plus sur la personne, genre, qu'ils peuvent beaucoup plus juger que quand tu vois, je te donne un exemple, Véronique Cloutier, 1 heure dans un show, là, tu comprends? Ouais, je comprends. Ben, elle fait quand même pas mal de stories. Là, non, mais je comprends que pareil. Tu comprends, oui. C'est ça, voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Mais bref. Chris, on a pogné un esti de chire, là. Mec, 1h30, madame. C'est ça. Puis ton cellulaire t'offre encore. Alors, on salue les... étant 14%, Chris. On va faire...
On salue, je vais faire une pub pour Apple. On salue les iPhone 12 qui. Hey, tu n'avais que 44%. Je n'avais que 44%, puis j'ai quand même monté ma luminosité. Je suis quand même très, très impressionné. Ouais. En finissant en beauté, tu as dit tantôt un mot que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, et c'est le mot Roomba. La Roomba! On commence avec une question. Une question en terminant, très simple. Alicia Moffett, sur le party, ça ressemble à quoi? Hey man, honnêtement, là, je suis fucking le fun. Ouais? Genre, je suis une fucking happy drunk. Je suis une happy. Là. Genre, moi, quand je passe à Roomba, je suis heureuse. Tu sais, il y en a qui, quand ils saoulent, ils sont vraiment tristes. Il y en a qui sont méchants. Moi, je suis fucking nice. Je suis genre de peacemaker, là. Puis, je suis bien contente de ça, parce que j'ai quasiment l'impression que c'est génétique, là. Mais genre, je suis vraiment le fun, à Roomba. Je suis agréable et je suis une crise de mère, ça Roomba. Genre, si je vois que t'es malade, je décalisse aux toilettes avec toi, genre. Je te laisserai pas tout seul en esti, là, tu sais. Évidemment. Je suis maman jusqu'au bout de mes doigts, là, tu sais. Évidemment, je suis zéro surpris de ça, à la lumière de 7h30. Ouais. Merci infiniment. Merci. Hey, merci, pour vrai. C'est mon 2e podcast, puis je tripe ma crise de vie. Ouais, l'autre avait fait Roxane Bruno, je pense. Oui. Oui, j'avais fait mes recherches, j'ai étudié mes dossiers. Wow. pour ne pas. Et en passant, il y a un autre sujet que j'aurais voulu te parler parce que je trouvais ça important, mais je suis pas allé là parce que j'ai réalisé que tu avais fait une vidéo sur ta diminution mammaire. Oui, Je trouvais ça le fun à toutes les filles qui peuvent écouter le podcast actuellement, mais tu as fait une vidéo qui t'explique tout ça. Fait que je suis pas allé là par respect pour pas que tu te répètes. Alors, s'il y a même des gars qui sont intéressés, qui sont curieux, ou des dames qui pensent à ça, ben Alicia a fait une belle vidéo là-dessus. Voilà pourquoi j'en ai. C'est vraiment un beau shout-out. Merci beaucoup. Ben voilà, pour pas que les gens pensent que j'avais évité le sujet, mais tu l'as si bien dit toi-même sur ta propre chaîne. Alors, merci, je te laisse vivre ta vie. Merci encore d'être passé. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à toi, bye bye.